Bonsoir à tous, bienvenue dans cette troisième émission consacrée à la PS Vita. J'espère que vous allez passer un bon moment. Nous allons avoir ce soir des invités et quelques infos autour de la PS Vita. Donc on va en parler tous ensemble. Au niveau des invités, on aura Dimitri du site Chromabox qui viendra nous raconter son aventure autour de la PS Vita. Et on aura également Sylvain que vous avez déjà pu entendre dans le premier épisode de l'émission, donc c'est avec le pseudo Yep. Et nous aurons également le PDG, qui s'appelle Putain de Geek, qui viendra également nous raconter ses aventures également avec la PS Vita. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite. Dans la première partie de l'émission, on va faire un petit point sur les petites informations qu'il y a eu récemment sur la console. Alors évidemment, c'est pas des grandes informations puisqu'on est vraiment, il n'y a plus de sortie de jeu comme vous le savez. Mais il se passe toujours des petites choses et c'est un peu aussi le rôle du site Planet Vita de vous les partager. Et ensuite, on fera intervenir nos invités. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule, sachez que vous pouvez intervenir, demander à intervenir à n'importe quel moment, en plus donc de nos invités, si vous voulez parler de vos expériences sur la console, de vos trouvailles, de votre collection, etc. Vous êtes les bienvenus, c'est tout l'intérêt de ce Twitter Space. Alors la première information qu'on peut vous partager, je ne sais pas si vous l'utilisiez encore, mais sachez que depuis quelques jours, l'application LiveTweet qui était utilisée sur la PS Vita pour se connecter à Twitter et partager des tweets ou lire des tweets, l'application ne fonctionne plus. C'était il y a quelques jours que c'est arrivé. Ça fait suite aux décisions qui ont été prises par Twitter pour réduire l'API en fait ou en tout cas aux applications tiers pour qu'elles puissent se connecter directement. Donc, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, il n'était plus possible de se connecter à l'application LiveTweet, donc qui permettait de faire d'échanger des messages depuis la PS Vita. Donc, nous avons malheureusement essayé de se reconnecter, de déconnecter le compte, etc. Mais il n'est vraiment plus possible de se connecter à LiveTweet. Donc, malheureusement, pour partager les captures d'écran, désormais, il faudra passer par d'autres moyens détournés. Alors moi, personnellement, je fais comme ça, c'est que je m'envoie des captures d'écran depuis l'application email qui est sur la PS Vita et je me les envoie sur le téléphone. Comme ça permet de les avoir sur le téléphone et d'en faire un peu ce qu'on veut. Donc voilà, de manière officielle, c'est un peu le moyen le plus rapide que j'ai trouvé. À savoir que pour l'application email, la chose à savoir, c'est que il n'est pas possible, par exemple, de mettre un compte Gmail parce qu'on demande une sécurisation supplémentaire que l'application email, malheureusement, ne permet pas. Moi, je vous recommande de passer par l'application email, mais avec une adresse mail yahoo.fr. Ça permet, en fait, de se connecter à un compte Yahoo et vous allez aller dans les paramètres de Yahoo et vous allez générer un mot de passe d'application, un peu comme pour le PSN en fait, et vous vous connectez avec votre compte Yahoo sur l'application email avec ce mot de passe d'application. Donc voilà ce que je fais comme ça. Il y a peut-être d'autres solutions. J'avais essayé à un moment donné de passer par le navigateur et de se connecter avec le navigateur sur l'adresse mail. Ça peut le faire, ça dépend vraiment. Sur Gmail, ça marche pas. Sur Yahoo, c'est possible. Donc voilà, ça c'était la première info concernant l'arrêt d'une nouvelle application en fait sur la PS Vita. Parmi les questions qu'on nous pose sur ce sujet, est-ce qu'on a eu des réponses de Twitter? Non, alors on s'était un peu amusé pour rigoler de mentionner Elon Musk pour savoir s'il pouvait laisser l'application utiliser l'API pour qu'on puisse continuer à s'en servir. Évidemment, on n'a pas eu de réponse, hein, il nous a pas répondu. On aura encore moins une réponse de la part de Sony, hein, là-dessus, faut rien espérer. Disons que l'application fonctionnait parce que elle était un peu laissée comme ça. Elle n'était pas mise à jour, mais ça tenait. Mais malheureusement, ça ne servira à rien de relancer Sony sur le sujet. De toute façon, la position officielle de Sony, c'est qu'ils ne font plus de support pour la console. Donc. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'était assez pratique, même si l'application LiveTweet, elle ne permettait pas différentes choses qu'on peut faire aussi avec une application Android. Par exemple, on pouvait pas poster plusieurs photos d'un coup. Si je me souviens bien, les tweets, quand on allait sur un tweet, s'il était un peu trop long, il fallait cliquer sur un lien. C'est que c'était pas très pratique. Concernant le navigateur web, effectivement, bonne question. J'ai pas essayé honnêtement. Peut-être qu'en passant par le navigateur de la PS Vita, on peut arriver sur la version web ou en tout cas la version mobile de Twitter à essayer. Peut-être que ça passe. Je pense que ça peut passer. Je me souviens que je le faisais avec la PSP il y a très longtemps, donc à l'époque ça fonctionnait. Ça peut peut-être passer. Il faudrait essayer. Si quelqu'un a l'occasion d'essayer dans la soirée, nous faire un petit retour. Ça peut être intéressant effectivement. Donc, si quelqu'un veut nous faire un retour là-dessus, n'hésitez pas à essayer pour qu'on puisse voir si Twitter fonctionne en passant par twitter.com directement.
sur le navigateur. Ensuite, la seconde info concernant toujours la PS Vita, mais un peu sur le site. On continue nos tests de jeux, même si ce sont des jeux qui sont un peu, on va dire, sortis il y a longtemps. Nous avons eu un dernier test qui a été, alors c'est un test en vidéo qui a été publié par Indie Jeux, que vous avez pu retrouver dans le podcast numéro 2. Indie Jeux qui est passionné de PS Vita et qui a un full set PAL, donc un full set européen des jeux PS Vita, entre autres. Donc le dernier test qu'il a publié, c'est le jeu Unit 13. Donc c'était un jeu de tir à la troisième personne qui est sorti au tout début de la PS Vita, c'était en mars 2012, développé par ceux qui ont créé les jeux SOCOM, donc la franchise SOCOM pour ceux qui connaissent, qui était une très bonne série de jeux qui avait même existé sur la PSP. Et également le jeu Mag qui était sorti sur PS3 et qui permettait de jouer donc c'était un FPS qui permettait de jouer jusqu'à 256 joueurs sur la même carte en multijoueur. Donc ça, c'était un jeu très, très particulier. Donc Unit 13, le test, à retrouver sur le site. Enfin, dans les news du site, les dernières évolutions, on a mis en place, alors on a fait ça avec Monsieur Sushi, qui est aussi connecté d'ailleurs. On s'était dit qu'il manquait une liste à notre page dédiée. Donc, on a quand même pas mal de listes qui sont censées vous aider pour vos collections. On a rajouté une nouvelle liste de jeux. Donc, c'est la liste des jeux qui sont sortis en version promo sur la PS Vita. On a comptabilisé 34 jeux qui sont sortis en édition cartouche, dans des petites pochettes plastiques avec une jaquette miniaturisée. Ils ont la particularité d'avoir en haut l'indication qu'ils ne sont pas à revendre et qu'ils sont uniquement là pour de la promotion. Et vous avez donc ils ont été distribués par Sony pour des événements, des salons, des choses comme ça. Donc voilà, il y en a 34. En général, c'est des jeux Sony en général, en majorité en tout cas. À savoir que le plus récent qu'on a pu retrouver, bah, c'est Freedom Wars tout simplement. Donc cette liste, vous la retrouvez sur le site comme d'habitude, sur le site Planète Vita, avec toutes les autres listes que vous avez peut-être eu l'habitude de consulter, la liste des jeux ad hoc, la liste des jeux en réalité augmentée, la liste des jeux PlayStation Plus qui ont été offerts, la liste des jeux et services qui sont désactivés malheureusement, donc au niveau des fonctionnalités en ligne, etc. Donc ça, c'est sur le site directement. Donc, à voir si c'est utile d'avoir ces jeux promo pour une collection. Les cartouches sont identiques que les versions commerciales, hein. Donc, la cartouche en elle-même, il n'y a pas vraiment d'intérêt. C'est juste que c'est une petite pochette avec une jaquette en format carré. Enfin, parmi les news du site, alors c'est pas vraiment sur le site, mais c'est sur le Discord. Donc, ceux qui sont à la recherche de joueurs pour passer du temps en ligne sur des jeux, le peu de jeux qui restent encore d'ouverts sur la PS Vita. Je cite par exemple Need for Speed, Sonic, Minecraft, Mercenary Kings aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur le Discord de Planète Vita. On a une section entièrement dédiée à l'organisation de rendez-vous sur le multijoueur. Et donc là, vous pourrez retrouver d'autres joueurs et vous organiser pour des parties directement avec eux à des horaires précis. Vous vous mettez d'accord entre vous et vous faites votre petite tambouille pour jouer entre vous. À savoir qu'on peut également mettre ça en place pour des trophées. Donc c'est ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce que j'ai vu dernièrement? J'ai vu dernièrement des joueurs qui sont organisés pour relancer des parties de Minecraft. J'avais vu aussi des gens jouer à Sonic Racing et Call of Duty récemment. Donc ça, c'est des jeux qui sont toujours ouverts sur PS Vita. C'est toujours amusant de jouer aux jeux en réseau comme ça, tant que c'est possible. Donc profitez-en parce que c'est des jeux qui vont peut-être pas rester longtemps ouverts. Moi, je pense surtout à Need for Speed, qui est vraiment sympathique à faire en réseau. Je crois qu'il se joue jusqu'à 4. Sonic Racing, c'est jusqu'à 8 joueurs en réseau, donc c'est vraiment sympa. Et voilà, le Call of Duty aussi est sympa en ligne, malgré le fait que les cartes sont assez petites et le gameplay, à mon sens, n'est pas vraiment incroyable. Mais c'est toujours sympa de se lancer dans ce genre de partie. Parmi les listes de jeux, c'est vrai que j'en ai oublié une. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, c'est pas vraiment une liste, mais on a fait un petit guide des jeux, des 15 jeux les plus sexy sur la console. Donc, bah, je vous invite à aller les voir, à voir la liste de ces jeux. En général, ce sont des jeux qui ne sont pas recommandables à tout le monde, mais qui peuvent être sympathiques quand même. On va penser par exemple à Senran Kagura, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont peut-être un peu moins connus mais dont le contenu peut être intéressant pour ceux qui recherchent ce genre de titre. Donc voilà, pareil sur le site, c'est le guide des jeux sexy. Vous allez avoir de quoi faire là-dessus.
Voilà pour les dernières nouvelles qu'on a à vous proposer concernant la PS Vita. On va passer maintenant à notre premier invité qu'on va faire remonter. N'hésitez pas à intervenir encore une fois si vous voulez donner votre point de vue, votre avis, vos expériences. Vous êtes les bienvenus. Donc on va faire venir Dimitri. Oui, est-ce que tu m'entends bien? Très bien. Nickel. Bonsoir à tous. Salut à toi Dimitri, comment tu vas? Très bien, merci. Et merci pour l'invitation, pour participer en tout cas. Ça fait très plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors Dimitri, tu vas un peu nous raconter qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc globalement, Dimitri, tu es, si j'ai bien compris, tu es fan de PS Vita, mais tu l'avais eu à un moment donné et tu avais revendu des jeux, si je me souviens bien, et finalement tu la gardes toujours avec toi dans un sac à dos. C'est plus ou moins ça. Oui, c'est presque ça. Alors effectivement, la PS Vita, bon, je l'ai pas connue dès les tout débuts. Ça devait être Noël 2013, quelque chose comme ça. Comme ma femme est aussi fan de jeux vidéo, ben, on en avait acheté une chacun. Donc Pas elle, mal. plutôt une version 2000 qui venait juste de sortir, je pense. Et pour ma part, j'avais pris une 3G OLED. Et donc Ah oui, pas mal. tous les deux, on avait eu le méga pack. Alors moi, c'était plutôt racing puisque je suis fan de voiture. Donc il y avait des jeux de course, dont le Wipeout PSP, il me semble, des choses comme ça. Et elle, D'accord. c'était plus la partie aventure avec les Ratchet, Jack, etc. Worms, il me semble. Worms, ouais, Worms. Alors, je me rappelle plus comment il s'appelle exactement. C'est un titre à Révolution rallonge. ou quelque chose comme ça. Ouais, extrême, je sais pas quoi. Ouais, exactement. Voilà. Donc que j'ai moins apprécié que les Worms anciens, on va dire, Ouais, qui étaient en 2D, qui étaient un petit peu plus fun, on va dire. J'avais moins accroché à celui-ci. Donc sinon, ben oui, effectivement, la PS Vita, au fil des années, je l'ai gardé quelque temps, puis j'ai revendu. Donc c'est souci des gamers, ça, on revend toujours à un moment quelque chose qu'on le regrette. ouais, c'est sûr. Donc regret faisant, tous les deux, on a racheté une PS Vita plus tard, puis on a revendu, on a racheté, enfin voilà. Et depuis, on les a gardés. Bonne résolution, oui, je suis sûr. Donc en 2017, 2016-2017, on s'est reprocuré des Vita que l'on a gardées. Et c'est là que ma collection a vraiment commencé. D'accord. Qu'est-ce qui t'a fait finalement te dire, bon, on va se reprocurer des PS Vita? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou ça s'est fait par hasard? J'avais beaucoup apprécié la PS Vita. Je m'étais un petit peu, ouais, je m'en voulais un petit peu quand on l'ait délaissé, etc. Puisque bon, on venait d'avoir on allait avoir un enfant et donc entre-temps, bon, le gaming, tout ça, s'était passé au second plan. Puis quand même, ça me manquait. Euh, on avait gardé nos vieilles DS, 3DS, mais bon, c'était pas. Et effectivement, dans la PS Vita, on avait toutes nos sauvegardes, tous nos jeux en dématérialisé qui étaient prêts à Ouais, revenir si on en rachetait une. Donc voilà, on s'est relancé là-dedans. Et puis l'attrait pour la PS Vita baissant globalement, il y avait beaucoup de promotions, de soldes, beaucoup de jeux qui étaient récupérables à des prix imbattables, puisqu'on avait déjà 1, 2, 5 euros, et ouais. des triple A entre guillemets, puisque Mm. pour du portable. Hein. Donc voilà, c'est de ça qu'est reparti un peu la collection. On a racheté les Minecraft, les différents jeux qui étaient voilà que l'on aimait bien jouer en multi, en tout cas le Need for Speed, etc. Ouais, les grands classiques. Voilà. D'accord. Tu as pu refaire ta collection de jeux. Actuellement, tu as combien de jeux environ? Alors c'est assez compliqué à dire, mais en physique, il doit y avoir une petite 70aine de jeux, je pense. En tout Mhm. cas, plus de 50, je les ai pas recomptés depuis longtemps. C'est une collection qui s'est faite vraiment petit à petit au fil des bonnes affaires, au fil des. Alors j'ai pas trop acheté de jeux que je ne désirais pas vraiment, hein, donc je ne Ouais, vise pas le full set ou quoi que ce soit. C'est vraiment des jeux qui me plaisent et que j'ai envie de faire. Et parmi ceux-là, il y a pas mal de collectors entre guillemets d'éditions limitées de PlayAsia, puisqu'il y a une période assez riche pour la PS Vita, puisqu'on avait des sorties quasi. On avait des sorties presque quasi mensuel pas quasiment, toutes hein. les semaines, mais toutes les 2 semaines ou tous les mois, il y avait quelque chose, quoi. Ouais, Donc c'était surtout des titres assez intéressants quand même. Voilà. Donc j'ai une dizaine de peu près, ouais, 11 d'accord. collectors. Quel est ton style de jeu préféré sur la console? Sans douter, bien évidemment, que ce soit sur console PS Vita ou en général ou PC, c'est les jeux de caisse. Hein, les jeux. Une petite préférence effectivement pour les jeux de rallye.
Donc autant te dire qu'avec Need for Speed sur PS Vita, j'étais comblé en tout cas. Après, bon, je suis assez ouvert d'esprit, donc j'aime beaucoup les jeux un peu rétro, puisque j'aime beaucoup le rétro gaming. Donc les jeux qui simulent un peu le rétro, qui sont des variations un peu, les jeux d'aventure, les jeux de moto, puisqu'il y a... Voilà, je suis assez ouvert sur ça. Moins fan des RPG, des Ouais. choses un peu fantasy, même si j'y ai aussi goûté, mais voilà. Voilà, j'espère que ça n'a pas coupé. Ouais, ça coupe un petit peu, mais j'étais en train juste de demander si c'était aussi juste de mon côté, mais on va s'en sortir. Ok. Le Ridge Racer, ouais, qu'est-ce que tu penses du Ridge Quel Racer qui atterri. était sorti au tout début au lancement de la console? Alors, c'est un des jeux que j'ai testé brièvement, mais je ne pourrais pas te dire exactement ce que j'en pense, hélas. Alors, j'ai pas compris le début de ton propos, je suis désolé, ça coupait à ce moment-là. Tu l'as pas eu, Ah, c'est ça que tu d'accord. disais? Ouais, Ridge Racer, c'est un des jeux que je n'ai pas en ma possession au niveau jeu Vita de course. D'accord. Donc, je pourrais J'ai... pas trop te dire mon ressenti parce que j'y ai joué peut-être une fois ou deux brièvement, mais c'est Ouais, c'est voilà. pas suffisant. Ouais, ok. Et j'ai vu récemment que tu avais partagé un tweet sur le jeu Asphalt. Oui, oui, Asphalt. Alors, qu'est-ce que ça donne, ce Asphalt? Parce que finalement, c'est un Alors, jeu qu'on n'avait pas entendu parler spécialement, et c'est vrai que des fois, on le voit un peu passer à droite à gauche. Et qu'est-ce que tu en as pensé? alors Asphalt, c'est pas forcément le meilleur jeu de course Vita, c'est plus un jeu mobile adapté qui a de nombreuses qualités, même s'il n'est pas dans mon cœur au même niveau qu'un Need for Speed, un WRC4 ou voilà. C'est un jeu très arcade qui pour moi est un peu un jeu fil rouge, c'est-à-dire que je m'y remets de temps en temps, je fais une course ou deux. Mhm. Et donc voilà, c'est un jeu sympa, il y a pas mal de voitures à licence, il y a même la DeLorean, c'est ce que j'avais montré Ouais, c'est ce récemment. que j'avais vu, ouais, effectivement. C'est Voilà, ça du qui m'avait intéressé. J'ai Audi. dit, tiens, Vous voyez. Donc je sais plus quand c'est que je l'ai débloqué ou si elle y était d'entrée, je me souviens plus du tout. Mais voilà, c'est un jeu pas forcément, c'est pas forcément très fun ou quoi, mais il est bien réalisé. Bon, ça fait des petites parties sympas. Et puis il y a une bonne gestion d'accord. du gyroscope aussi, voilà. C'est ce que je voulais savoir. Il y a la gestion du gyroscope. Donc, je sais pas si tu te rappelles, on avait parlé d'un épisode, dans un épisode précédent, qui avait un accessoire en forme de volant où tu pouvais mettre la PS Vita dans le volant pour Oui. utiliser le gyroscope. Et on se demandait quels étaient les jeux qui pouvaient avoir cette fonctionnalité. Bah justement, donc il y a Asphalt qui a cette fonctionnalité. C'est intéressant. Oui, après j'ai pas testé le gyroscope de manière globale. Ça doit être assez Euh, acrobatique quand même, je pense. ouais, d'ailleurs je préfère le configurer en mode classique, hein, on va dire. Ouais. Et le gyroscope est vachement utilisé dans la partie garage surtout, où on peut visiter un peu comme si on était en VR ou en réalité augmentée. On peut Mhm. se balader et on a vraiment le mouvement de caméra qui suit à la perfection la PS Vita. D'accord. Ok, donc Asphalt, tu recommandes. Alors je le recommande pas comme un jeu à grand hit, on va dire, mais c'est un jeu assez fun. Après, je peux te donner une liste de jeux de voiture que je recommanderais, mais lui, il est tout à fait potable, on va dire. Il y a aucun souci, c'est pas un jeu pourri. Ouais. Voilà, c'est pas un jeu exigeant niveau gameplay. C'est très accessible. Il y a des boosts. Enfin, c'est assez fun, quoi. D'accord. À Si je le faire trouve par. si je le trouve Oui, à 10 euros en occasion, il faut l'acheter, quoi. oui. De manière générale, de toute façon, aujourd'hui, vu les prix qui flambent, n'importe quel jeu PS Vita à 10 euros serait une affaire. On peut Donc, dire ça, oui. effectivement. Même Vegas Party. Même Vegas Party, c'est une affaire à 10 euros. Quelle est ta liste de jeux de bagnole recommandés sur la console, sur la PS Vita? Je sais que tu vas mettre Need for Speed dedans, déjà, c'est sûr. Oui, alors c'est mon tout premier platine, d'ailleurs. En plus, ah oui, tu l'avais Euh, platiné. On y avait joué en ligne ensemble, il me semble. Et oui, c'est vrai une fois que tu as, avec, terminé le platine, enfin, une fois que tu as terminé le mode en ligne, tu peux t'attaquer au platine, tu te dis, c'est la dernière oui. grosse ligne droite, quoi. Et puis c'était une assez grande fierté parce qu'il est quand même dur à décrocher. C'est pas un Mm. platine si facile. Et Ouais, effectivement, on l'avait décroché ensemble avec. J'ai acheté un 4. Je sais pas si tu te souviens. ouais, ouais, je me souviens, ouais. Je sais plus s'il y avait Clone Cannibal et les autres C'est possible, que j'ai connus à les cette habitués. époque en tout cas.
voilà, on s'est un peu tous perdu de vue parce que je vois plus trop tout le monde. Certains ont quitté Twitter. Si tu Dans la liste, donc veux, pour je Need peux for te Speed, donner quoi mon top. d'autre? Donc le premier, ce serait WRC4, qui est Ah oui, vraiment un des meilleurs jeux de course sur Vita, que ce soit en qualité, en gameplay, en durée de vie. Le 5, bon, c'est pas la même sauce, hein, on va dire que c'est pas terrible. Donc le 4 à recommander absolument. Le 3, j'y ai pas assez joué pour vous dire. ouais. Le 4, tu l'avais platiné aussi, hein. Il me semble, oui. Oui, je me semble que je l'ai De mémoire, ouais, tu platiné. l'avais platiné. Je pense qu'il y a la plupart des jeux que j'ai vraiment fait sérieusement sur Vita, je les avais platinés. Donc celui-là en fait partie, donc je pense. Après, bien sûr, il y a Sonic Team Racing Transformed, qui est Évidemment, excellent. évidemment. Je regarde un petit peu là dans mes jeux, parce que j'ai pas une très bonne mémoire. Il y a Wipeout, hein. Bon, ça, Bah, c'est, évidemment. Ouais. voilà, Wipeout 2048. On a F1 2011 qui est pas mal du tout quand même pour l'époque. Je l'ai, j'ai jamais lancé et j'ai peur de le lancer. J'ai Tu as peur peur de, j'ai d'être peur. déçu? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Bon, la réalisation aurait pu être meilleure, mais vraiment, il est sympa. Il est sympa. Je l'ai pas fini ni rien, mais j'ai passé de bons moments dessus. D'accord. Après, l'avantage de la PS Vita, c'est de pouvoir jouer à des jeux PSP. Et effectivement, un des jeux auxquels j'ai le plus joué en jeu de voiture, c'est Gran Turismo PSP. Hein. Gran Turismo, ouais, ouais. Même Voilà. sans le fameux mode carrière, c'est vrai qu'il est quand même pas mal. Malheureusement, il manque ce petit côté carrière. Parce que au bout d'un moment, moi, j'avais l'impression, et tu me diras si tu es d'accord, l'impression de faire des courses juste pour avoir des bagnoles. Et finalement, il n'y a Oui, pas vraiment de but, quoi, en fait. oui, tu fais quasiment que ça. Les courses sont assez faciles. Il y a que 2 tours, il y a que 2 opposants. Bon, tout est réglable, hein, mais Oui. c'est une version light de Gran Turismo 4, en gros, qui était sortie sur PS2, Hmm. que j'avais beaucoup apprécié. Il y a beaucoup de choses en commun. Je D'accord. pense les modèles de voitures, les circuits, les défis, enfin voilà, tout ça. Ouais, c'est dommage qu'on n'ait pas eu un vrai Gran Turismo sur la PS Vita, franchement. Mais Oui, bon, on se rabat sur sur la version PSP. c'est vrai que c'est extrêmement dommage et ça aurait été un système seller d'avoir un Gran Turismo dédié Vita, Hmm, ça hmm. c'est sûr à 100%. Tout à fait. Est-ce que dans ta liste, tu rajoutes les jeux de motocross et de moto tout court d'ailleurs? Oui, alors MotoGP, il y a GP14, il me semble. Je sais pas Ouais, s'il y a d'autres moutures. Peut-être le il y a 13, mais je l'ai il y a pas. le 13 aussi, ouais. Moi j'ai le Voilà. 14 aussi, qui est sympa, il est vraiment bien. Qui est pas mal, mais bon, il y a quelques petits détails visuels qui font Ouais. que c'est pas non plus, voilà. Bon, alors C'est moi, en dessous. le détail visuel que j'ai eu qui est un peu gênant, je sais pas si ça t'est arrivé, c'est que des fois sur des courses, t'as la moto qui disparaît, tu vois que le pilote. Ah non, Ça te l'a quoi pas que fait ça me ça? parle. Ça me parle, mais Ça te surtout parle? ce que j'avais vu, c'est des ombres qui disparaissaient ou qui n'ont jamais existé. La Ouais, moto, il y avait pas d'ombre. Enfin, il y avait beaucoup de petits détails comme ça qui faisaient la différence et du coup, ça faisait un jeu un peu incomplet. ouais, c'est ça. Ouais. Bah, le mode en ligne, comme il est indiqué par Yep sur le Discord, le mode en ligne fonctionne encore sur les motos GP. Et donc, c'est vrai qu'il y a pas mal je crois qu'il y a un championnat à faire pour avoir les trophées. Ceux qui veulent faire les trophées de MotoGP, et d'ailleurs WRC 4 aussi, il faut vraiment commencer par le mode en ligne, hein, qui sont toujours ouverts. Ça permet d'ensuite d'enchaîner sur le mode solo pour le platine. Hmm, totalement. Un petit jeu de voiture qui a été oublié aussi, ou qui n'a pas forcément pignon sur rue, c'est Tabletop Racing. Je sais pas Oui, si tu connais. si, je connais, on en a parlé il n'y a pas très longtemps et on s'était mis à 4-5 sur le Discord à acheter le jeu pour le lancer. Il n'est pas très cher, hein. Il a 3,99 €, un truc comme ça. Et Oui, moi j'ai bien aimé parce que je retrouve un peu ce que j'avais bien aimé avec Micro Machine V3. Donc on remonte à l'époque ouais, PS1, mais et en plus tu as le choix entre la vue de dessus et la vue derrière la voiture. totalement. Ouais. Et je crois que tu accélères de manière analogique avec le stick droit, mais je suis plus certain. Oui, Ouais, c'est c'est toujours fort ça, ouais, c'est possible. ça. C'est fort possible, ouais. Et j'aimais bien cette façon de faire pour les accélérations avec le stick droit. Ça me fait penser à Gran Turismo. Ouais. Alors au début, c'est pas évident, mais on s'y fait. Ouais. Et après, bon, mais il y a Quoi les d'autre? classiques, MXGP, Mud, mais bon, ceux-là, je les connais un peu moins. Ouais. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de jeux de voiture. C'est dommage. Un petit Motorstorm, un petit Burnout. Un Burnout, ouais. Motorstorm, on en a eu un qui est finalement un peu comme Tabletop. Oui, alors j'ai pas accroché avec le RC, oui, désolé, je l'ai oublié. Mm. Ouais. Motorstorm RC pour moi est un peu à part, on va dire, de la série.
et j'avais pas tellement accroché. Je m'attendais vraiment à un MotorStorm tel que j'avais vu avec Rift, Pacific Mm. Rift, je crois, un truc comme ça, Pacific Rift. Mm. que j'avais adoré sur PS3, me semble. C'est PS3, ouais. Voilà. Ouais, un MotorStorm RC, pareil, grosse déception quand j'étais content hein, quand j'avais vu le titre. Et après, quand tu regardes un peu en détail ce que c'est, tu te dis mince. Alors, je crois que c'est l'un de mes premiers jeux platine sur la PS Vita. Et Ouais. Ah, quand même, ouais. Motor, ouais, Bravo. merci. Il est pas facile. Il y a des fois des Ouais. records à battre ou des trucs à faire. C'est pas facile. Et il utilise les fonctionnalités en ligne pour les classements. Donc, je crois qu'à un moment donné, il faut battre un score d'un ami ou des trucs comme ça. Donc, le mode en ligne fonctionne toujours, mais il est vraiment limité à des scores. Je crois qu'il y a des fantômes aussi. Je crois que c'est ça. Il y a aussi les fantômes. Et le jeu a la particularité d'être donc cross-save et cross-buy avec la PS3, la version PS3, mais il y a deux Oui. listes de trophées différentes. C'est-à-dire que si tu termines le platine sur la PS Vita, après tu synchronises ta sauvegarde sur la version PS3 et ça te fait retomber un deuxième platine. Donc ça, c'est bon à Oui. savoir pour ceux qui Ouais. veulent absolument des platines. Tu as Pour les juste à chasseurs, c'est synchroniser la bien. sauvegarde. Ouais, ouais. Et voilà, c'était mon platine, mon premier platine PS Vita, je crois, de cette manière-là. Oui. Alors, je vois sur le Discord que quelqu'un parle de, putain de geek qui parle de Spy Hunter. Alors, hélas, je l'ai pas testé. Il est toujours sous son blister, je crois. Ah oui, carrément. Tu l'as, mais il est sous le blister, ok. Ouais. Il y a une époque où tu allais sur Amazon, tu tapais PS Vita import. Je crois que j'avais partagé le deal un peu à droite à gauche. Et en gros, tu trouvais souvent des jeux importés d'Italie ou d'Angleterre à 10 euros, 9 sous Ouais, blister, etc. ça valait vraiment le Et coup. ça avait fait partie de ça. C'était en 2018, je pense, ou 2019 peut-être. Et après, il y a eu la pandémie et depuis, il n'y a plus rien eu. Ah bah oui, là c'est fini, ouais. Ouais. Amazon a Ouais, tout vidé, les vendeurs sont partis. Enfin, je sais pas. exactement. Ouais, c'était juste avant l'époque où tout le monde voulait se débarrasser de ces jeux-là, où tu en retrouvais dans des bacs de Micromania à trois fois rien. Et Ouais. c'était toute une époque, ouais. Ben, c'était beau. D'ailleurs, la grande promotion Micromania où on repartait avec 2 jeux pour 10 balles. Oui, C'était il y a en pas si occasion. longtemps au final, mais bon, le temps passe Mm. vite. Et on avait fait quelques dernières bonnes affaires à ce niveau-là. Effectivement, c'est ça. D'autres jeux qui te viennent à l'esprit là où on a fait le tour, je pense, sur les jeux de Oui, je bagnole, enfin pense de qu'on a course. fait le tour. Je dois en oublier, mais après, je jouais beaucoup à Ouais, des jeux PSP, donc ou PS1 d'ailleurs. C'était un bah des oui. avantages. Mm. Donc, je jouais beaucoup à Driver 76, que j'ai dû refaire 5 ou 6 fois, je pense. Driver 76, ouais, moi j'avais fait que le driver, le premier sur la PlayStation 1, Oui, avec énorme. ses fameuses premières missions dans le parking souterrain. Et ça m'a refait galérer quand je l'ai relancé sur Vita, justement. Et c'est pas facile, ouais. Ouais, ouais. C'est pas facile et je me dis qu'à l'époque, il y en a plein qui ont abandonné le jeu au rage kit parce que Bah, c'est ça, ouais. c'était quasi infaisable et c'était buggé, ça se déclenchait mal. Ah ouais, non, Et, c'était insupportable. Puis alors de mémoire, c'est vraiment dès le début du jeu en plus, hein. Tu peux pas aller oui, plus oui, loin. oui, tu Ouais, peux ouais, ouais. pas, tu peux rien faire. Exactement. Ouais, ouais. Non, je me souviens avoir passé pas mal de temps là-dessus, ouais. Est-ce que le jeu Drive Girl te parle? Est-ce que tu connais ou pas? Drive, Drive Girl, c'est un jeu de voiture en fait. Effectivement, c'est Yap non, qui te propose désolé. ce jeu sur le Discord. Alors, je crois que c'était Monsieur Sushi qui l'avait eu entre les mains à un moment donné. C'est assez D'accord. spécifique. En fait, c'est des jeunes filles qui se transforment en voiture. Oula, ouais, d'accord. Tout un C'est assez programme. particulier. Ouais, c'est très particulier. Si Monsieur Sushi voudra venir nous en parler un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Donc voilà, bon, on a fait le tour, je pense, pour les jeux de bagnole et de conduite, on va dire. Toi, qu'est-ce qui t'attire sur alors, la PS Vita, mais j'ai cru comprendre que tu étais particulièrement attiré par les consoles portables. Oui, oui, Est-ce qu'il y a une raison totalement. particulière? Ça remonte à l'enfance parce que quand j'étais gamin, on n'avait pas de télé à la maison déjà. Donc ma première console, j'ai dû l'avoir vers 13 ans, je crois. C'est vraiment les premiers temps où j'ai eu une télé et très rapidement une console. C'était l'Atari 7800. Ah oui. Donc tout le monde à cette époque-là avait une NES ou une Super NES. Et bon, nous on venait de s'équiper. Et une collègue à ma mère lui dit bah tiens, nous on se débarrasse de ça. Peut-être que ton fils sera intéressé par les jeux vidéo, etc. Et donc, bah, ça a été mon premier vraiment premier plongeon dans l'univers du jeu vidéo.
Et donc ma mère a vu que j'étais vraiment à fond là-dedans, que j'adorais les jeux vidéo, et elle s'est dit, ben voilà, vu que la télé, bon, il faut la partager, etc. Je vais peut-être l'équiper en Game Boy, faire un peu Sympa. comme tout le monde. Donc à mon anniversaire, j'ai eu droit à la Game Boy avec bien sûr Tetris, mais aussi un jeu de voiture forcément, Chase HQ, ainsi que je ne sais plus DuckTales, il me semble. Donc ça a commencé comme ça. Ouais. Oui, on a oublié de parler de Mod Nation, mais je l'ai pas beaucoup fait. Voilà, je viens de Ah lire oui, c'est sur vrai, Discord. Nation, ouais. Ouais, Ouais. je l'ai pas beaucoup. Il a sûrement des avantages. Voilà. Ouais, effectivement. Donc ça a commencé par la Game Boy et j'ai eu la chance quelques temps plus tard de rentrer en possession d'une Lynx. Ouais, tout le monde avait une Game Gear ou une TurboGrafx ou des choses vraiment. Moi, je suis tombé amoureux d'une Lynx. Je suis toujours tombé amoureux des consoles qui n'avaient pas de succès. Est-ce Donc, qu'elle se trouvait facilement cette console en commerce? Parce que de mémoire, je l'avais jamais vue moi auparavant. alors, j'avais la chance d'avoir une Fnac dans ma ville. Ouais. Et le rayon jeux vidéo, c'était le rêve. C'était vraiment la caverne d'Ali Baba. Donc, bien sûr, il y avait les Game Boy, les Game Gear, les NES, Super NES, etc. Et il y avait ce lot de Lynx qui était posé là à l'entrée et dont personne n'avait grand intérêt, visiblement, qui était à un prix défiant toute concurrence, en pack avec Batman Returns. Et du coup, ben, j'avais des économies que j'avais gardées précieusement pour peut-être un prochain jeu Game Boy ou autre. Et je me suis dit, ben, tant pis, on passe à la couleur, au rétroéclairage. Et donc, petit à petit, ben, je suis passé à la couleur. Ah oui. Donc voilà. Et ça a été une grosse claque puisque bah déjà la couleur, le rétroéclairage, ça changeait de la Game Boy qui était très compliqué à utiliser à la maison. C'est vrai. Donc ma mère avait été prévoyante, elle m'avait acheté la loupe avec la lumière, mais bon il fallait aller dehors quoi, sinon c'était impossible. Puis bon les piles partaient vite, mais bon je savais pas encore qu'avec la Lynx ce serait pire puisqu'il y avait plus de piles et ça partait encore plus vite. Combien de piles sur la Lynx, tu te souviens ou pas? Sur la Lynx, oui il y en a 6, Ah oui. LR6. 6R6, la Game Gear c'est 4 je crois. C'est 6 aussi, c'est Ah 3 c'est et 6 3. aussi. Ouais. Ah oui, d'accord. C'est pas disposé pareil. Ouais, d'accord. Donc j'avais la Lynx 2, je sais pas T'étais si le ça genre fait une de gars qui différence. partait, tu partais avec ton sac de piles quoi quand tu voulais emporter ta console. Ah ben, à l'époque, en fait, il aurait fallu connaître un hamster joueur pour les piles, en fait, parce que on cherchait les piles vraiment celles qui avaient le plus d'autonomie. Donc, on prenait des alcalines chez ED, qui était le meilleur rapport qualité-prix. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et j'avais acheté aussi un petit transfo avec voltage ajustable, etc., plein d'embouts, et donc ça faisait l'affaire pour la maison, en tout cas. Ah oui. Donc voilà. Après, bon, Ensuite, petit à petit, bon, ben, j'ai connu pas mal de consoles portables hein, jusqu'à la PSP et puis la PS Vita. J'avais fait la GBA, la GBSP, Game Boy Color, etc. Même oui, avec Game Boy Micro. la fameuse Game Boy Micro. Oui. Moi à l'époque quand elle est sortie, j'avais pas compris le délire, mais bon. J'ai pas compris non plus. Je l'ai trouvé dans un bac de solde. Alors aujourd'hui, on dirait oulala, ce prix c'était dingue et tout parce que maintenant on n'en trouve plus et à des prix incroyables. Mais je crois que je l'avais trouvé à 30 € dans un géant avec Oui. des jeux et tout. Même ces Oui, jeux-là d'accord. aujourd'hui, c'est pas moins de 200 balles ou j'en sais rien. Mais bon voilà. Ouais. Bon, je l'ai pas gardé longtemps. Elle était très bien au niveau de l'écran, mais bon, c'était minuscule quoi. Ah tu l'as plus? Non, je l'ai vendu peut-être un an après. À l'époque, on regardait pas les choses comme maintenant. Maintenant, on sait que bon, vaut mieux garder parce que plus tard, ça risque d'être inaccessible, tout simplement. Eh oui. Et puis bon, c'est l'erreur que j'ai fait quand j'étais gamin. J'ai tout le temps regretté. Donc maintenant, je préfère ne plus regretter. Ah, c'est sûr qu'avant, on avait l'occasion de vendre les anciennes consoles qu'on avait pour acheter la nouvelle. On le faisait. Voilà. On le faisait dès que possible. Et moi, je me rappelle avoir vendu des jeux NES pour avoir acheté la Super NES. Mais les jeux NES, je les ai vendus en France, c'était même pas 5 francs, quoi. Et les gens n'en voulaient pas, quoi. Tu te dis, putain, avec le recul, tu te dis, merde, j'aurais mieux fait de tout garder, quoi. Tout à fait. Et celle que je regrette vraiment d'avoir vendue, c'est la PSP Go. Donc j'avais une jolie PSP Go blanche, plus une carte d'extension que j'avais trouvée pour un prix misérable. Et je l'ai vendue à un prix tout aussi misérable. Et aujourd'hui, avec ce prix-là, j'ai rien. Donc voilà. Tu l'as revendu combien sans indiscrétion? J'ai honte, mais je l'ai vendu une quarantaine d'euros à l'époque, avec la carte.
Aïe, 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 Plus aïe. une petite pochette, elle était en état nickel, elle n'était pas dans une boîte ni rien, mais il y avait les câbles, il y avait l'adaptateur pour la voiture, enfin il y avait tout. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Moi, des fois, je regarde pour m'acheter une de PSP Go bah, d'occasion, parce que c'est vrai qu'à l'époque, elle m'intéressait, mais comme j'avais une grosse collection de jeux physiques sur la PSP, je voyais pas trop l'intérêt en fait. Et bon, à part le piratage, mais bon, même sans ça, je voyais pas trop l'intérêt. Et surtout que le prix de sortie était assez élevé, je crois que c'était à plus de 200 euros de mémoire, Oui, si je me 249, souviens. Ouais, oui, ouais. ouais, c'était assez C'est important. Puis bon, tu pouvais pas utiliser tous les accessoires. Moi, j'avais j'avais le GPS. Enfin, pour moi, c'était comme si je voulais la remplacer en fait. Je voulais ouais. remplacer la PSP par la PSP Go, mais en fait, tu pouvais pas. C'était plus une console complémentaire finalement si tu avais déjà la PSP. Donc, je voyais pas trop l'intérêt. Et voilà. Et là, ça, avec le recul, j'ai dit, putain, en fait, elle a l'air vraiment pas mal. Oui. D'occasion, maintenant, t'en trouves rarement moins de 100 euros. Et encore, il faut qu'elle soit en bon état, hein. Et la PSP Go avait plusieurs avantages que l'on retrouve aujourd'hui dans la Switch et que, hélas, Sony a fait l'impasse sur la PS Vita à ce niveau-là. C'est qu'il y avait de une, déjà la sortie vidéo que l'on connaissait sur la PSP classique. Sur la 3000, PSP 3000 et 2000, je crois aussi, hein. Même la première, il me semble, hein. Non, pas la première, malheureusement, parce que D'accord. Bon, bah voilà. c'est celle que j'ai, Donc, qui est épaisse comme un tank, mais oui, ouais, non, d'accord. Bon, désolé elle a pour pas la l'erreur. sortie vidéo. C'est pas grave. Et donc, il y avait cette sortie que l'on pouvait avoir via un dock. Donc, il y avait déjà un dock possible. Et il Mhm. y avait le Bluetooth qui permettait de gérer l'audio, mais aussi les manettes PS3. Donc, on pouvait jouer avec une manette Ah. PS3 sur la télé avec sa PSP Go. Ah, ça, je savais pas. Ça, c'est vraiment pas mal. C'est une très bonne idée, ça, franchement. Donc après, je sais plus si c'était officiel ou via un hack ou quoi, mais il me semble que c'était officiel. Et bon, après moi je l'ai hacké directement. Je sais pas si je devrais le dire, mais bon, comme elle était Ouais, full des si. maths et Ouais, que non, mais c'est sûr. j'avais mes UMD, je les ai ripés avec ma PSP Street pour les mettre sur ma PSP Go. Et voilà. Eh oui, mais là, c'est le genre de truc, tu dis pourquoi, même si c'est incroyable, enfin, c'est pas pensable qu'il y ait un truc comme ça, mais tu dis pourquoi Sony n'a pas fait un truc pour que tu aies l'opportunité de faire légalement un rip de tes UMD pour y jouer sur la PSP Go. Mais bon, Ouais. techniquement, je pense que c'est pas assez difficile à mettre en place. Mais voilà, C'est ouais. je pense que c'est ce qui a tué la console parce que d'autant plus que la PSP, enfin, elle s'est vendue énormément. Peu de Mhm. gens voyaient l'intérêt dans cette console, quoi. Et puis comme dit Stevix, aujourd'hui c'est indispensable parce que je sais plus si on a vraiment l'accès au téléchargement sur le store, mais sans internet, sans rien, Non, ouais. tu n'en fais rien, tu peux rien rentrer dedans, donc tu es obligé de la pirater. Ouais, alors la PSP, le store est fermé, mais tu peux quand même retrouver l'accès à D'accord. tes jeux téléchargés, à tes téléchargements. Ok. Ok. Mais parce que c'est la liste, elle est à part. Mais oui, non, mais c'est vrai qu'une console comme ça, on devrait pas dire ça, mais il faut la pirater, c'est sûr. Oui, après on peut la pirater pour faire des homebrew, pour jouer ses backups, hein. On peut très bien Bien sûr. pas faire dans l'illégalité, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, hein. J'ai toujours joué à mes backups, etc. Mais bon, voilà, il n'y a pas de moyen légal de l'utiliser Mm. dans de bonnes conditions. Donc, Malheureusement, c'est ce qui nous pend un peu pour toutes les consoles. Et la PS Vita, on le voit un peu, hein. Il y a des choses qu'on est obligé de faire en passant par le piratage de la console. D'ailleurs, on s'en était rendu compte, mais le PlayStation Store de la PS Vita, le jour où il est fermé, on n'aura même plus accès à notre liste de jeux téléchargés. Enfin, des jeux, des achats, puisque la liste des jeux ouais, téléchargés, elle est sur le store. Elle n'est pas dans un menu à part comme sur la PSP. ouais, ouais, Donc, c'est que c'est un peu emmerdant quand même. On l'avait vu quand il y avait des incidents de PlayStation Store. Bah, t'as même pas accès à ta liste d'achat, quoi. En fait, tout à fait, c'est ça ouais, qui est dramatique. tout à fait. Et maintenant, si j'ai bien compris, et c'est peut-être pour ça que je suis offline depuis 2 ans sur ma Vita pour pas avoir cette mise à jour. Maintenant, on peut plus faire communiquer la Vita avec la PS3, non? C'est pas ça? Pour Alors, sauvegarder, pour transférer les jeux, etc. ouais, tu peux plus. Par exemple, si avant, tu pouvais télécharger un jeu PS Vita sur la PS3 avec le PlayStation Store. Et Ouais, ensuite, tu branchais la console soit avec un câble USB, soit un Wi-Fi, et tu pouvais transférer de la PS3 vers la PS Vita. Et c'est vrai que depuis les dernières mises à jour, c'est plus possible. Moi, j'en ai fait l'amère expérience. J'ai récupéré comment ça s'appelle? Un petit accessoire. On en a parlé j'en ai fait un petit oui, article sur le site. Un accessoire officiel où tu peux mettre ta carte mémoire PS1 ou PS2 sur la PS3. Donc, tu branches en USB sur la PlayStation 3. Et moi, le but, c'était de oui, récupérer une sauvegarde PS1 pour ensuite y jouer sur la PS Vita. Et ben même ça, tu peux pas. Donc, depuis la mise à jour, tu peux plus transférer ta petite sauvegarde de 14 kilooctets vers ta PS Vita. Tu es obligé de ouais. passer par un PC, en fait.
tout à fait. Donc Ça, vrai que c'est un c'est un peu souci qui dommage. sera global, hélas, avec toutes les consoles, où le format physique sera absent de plus en plus d'ailleurs. Donc on Ça c'est aura sûr. peu de moyens de repli, en tout cas hors dématérialisé, hors piratage, quoi. Exactement. Donc là, on a fait le tour sur tes consoles portables, donc PSP, ensuite PS Vita, comme tu nous l'avais indiqué en début de ton intervention. Oui, totalement. Après, j'ai été chez Nintendo aussi. Enfin, j'ai connu un petit peu tout, à peu près tous les modèles de consoles Le Game Boy? portables. Oui, les Game Boy, les DS, 3DS, DSi, enfin voilà. Qui m'ont moins marqué, hélas. Ouais, bah ouais. Ça a vraiment été un coup de cœur, la Vita, qui en faisait ma console principale de tous les jours, qui supplantait même la PS4. Ah oui, carrément. Mm. Ok, écoute, c'était très intéressant. Toi, on peut te retrouver, alors pour ceux qui ne te connaissent pas, on peut te retrouver sur ton... Tu as un site en fait que tu as créé, en fait, c'est ça, et qui Oui, était un petit blog à la base qui est finalement devenu un site avec une grande quantité de tests, j'ai envie de dire, et avec une petite équipe, oui, vous êtes passionné également, un peu comme Planète Vita. Vous faites des tests un totalement. peu de plusieurs titres sur plusieurs machines différentes. Tu peux nous parler un peu de ton site? Oui, avec plaisir. Alors, ça a commencé par un projet personnel dans les années 2014-2015, on va dire, où en gros, bah, j'abordais des unboxings. J'ai même fait un unboxing, il me semble, de la PSP Street, quelque chose comme ça. Ouais, je crois que c'était le premier article que Je, j'étais tombé sur ton site, sur cet article-là, un peu par hasard. Et c'était je un crois d'ailleurs unboxing que PSP Street. Oui, je crois que d'ailleurs ça doit être un des premiers résultats dans Google parce que tous les mois il y a tout le temps, c'est un des meilleurs articles entre guillemets qui a été le plus lu. Alors que bon, ça payait pas D'accord. tellement de mine. Donc à l'époque, je faisais pas mal de petits unboxings, de téléphones, de tablettes, voilà, de plein de choses. Et m'est venue l'idée de faire un premier article sur la PS Vita pour ses 6 ans. Je venais d'en racheter une en 2017, Mhm. fin 2017. Et c'est à ce moment-là que je me suis mis sur Twitter, que j'ai commencé à écrire cet article, que je t'ai connu, Seb, et toute l'équipe petit à petit via Twitter. Alors je sais plus si c'est après, avant, pendant, je me souviens plus du tout. Et donc j'avais fait une petite rétrospective et puis de là m'est venue l'idée de me dire pourquoi je ferais pas des tests de la PS Vita, tout simplement de jeux Mhm. PS Vita avec des jeux que j'ai. Tant qu'à y être, je commence une collection, je vais en parler. Donc au début j'en ai parlé un peu en vidéo sur une chaîne YouTube que j'ai faite. J'essayais Mhm. d'avoir toutes les semaines, toutes les 15 jours une petite vidéo. Donc c'est la chaîne ChromaBox, hein, donc au tout début en 2018, en mars 2018, si je me trompe pas. Et de là est partie l'idée, voilà, de faire des tests réguliers. Alors bon, les vidéos, enfin en tout cas pour moi, c'est compliqué parce que ça demande beaucoup de travail, C'est sûr, ouais. de préparer déjà parce que le jeu, il faut y jouer bien sûr. Après, il faut filmer quand tu joues. Et bon, il n'y avait pas trop de cartes de capture à ma disposition, donc j'essayais de filmer avec un appareil photo, enfin voilà, des choses comme ça. Puis il y a le montage, etc. Donc c'était très long pour l'upload parce que j'avais pas de fibre à l'époque. Vieux ADSL à 1 méga, enfin voilà, c'était. Donc je me suis redirigé sur le test rédigé. D'accord. Et donc de fil en aiguille, j'avais pris contact avec des indépendants. J'avais parlé à Démétrios. Oui. Alors j'avais fait la licence de Fabrice Breton, qui est l'auteur de Démétrios, qui Ah avait oui, porté Xenon Valkyrie, tout ça. Donc Fabrice Breton. où j'avais fait des petites choses comme ça et de fil en aiguille, j'avais contacté Ratalaika Games, il me semble, qui m'envoyait des clés régulièrement. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Ok. Voilà, puis après on s'est diversifié, puis l'équipe a grandi. Il y a eu Hitman, qui est tous ceux qui ont été dans l'équipe sont toujours là, qui a aidé à diversifier de petit à petit. Fait des tests de jeux indépendants, un peu moins. On a eu des contacts avec des éditeurs qui nous ont dit bah oui, nous ça nous intéresse. En plus vous faites des unboxings, tout ça, donc on est prêt à vous envoyer des trucs et tout. Et voilà, de petit à petit, on a monté un blog plus, on va dire, avec il y a eu Ouais, un c'est jour un cool. jeu rétro, Charles Noël, puis maintenant il y a Spangle, il y a Imrage, etc. Ok, ouais, qui ont une bonne voilà. petite équipe. Voilà. Et il me semble qu'on avait fait une petite collaboration avec Planète Vita au tout début sur une interview.
Nous, on avait diffusé la version en anglais et vous aviez la C'est version vrai. française de je sais plus quelle interview, faudrait que je regarde, mais d'un développeur, je sais plus si c'était les développeurs, si c'était Cocat Games ou Sirit Slot. On en avait fait deux, je crois. Le premier, c'était ceux qui ont fait Rêverie, donc One Beat Studio. Rêverie, oui, tout à fait. Et puis, eh ben, c'était ouais, Fabrice Breton et Coquette pour Ouais, Xenon. Et est-ce qu'on avait fait Sir X... Ouais, tu avais fait aussi Sir X-Lot, je crois. Oui, c'est ça. J'étais en train de regarder en même tout à temps. fait. Sir X-Lot, qui, et on Oui, peut le dire à tout le monde, que tu as pu participer ou même faire, j'ai envie de dire, faire la oui, traduction en français du jeu c'est pour la vrai. PS Vita en tout cas, alors qu'il était sorti Normalement, à la c'est la base. même pour les autres consoles. Ah, c'est la même, c'est super cool. Donc, le jeu était sorti en version anglaise et sans traduction en français. Et c'est toi qui, après la sortie du jeu, a pu faire la Oui, version en français. Ils ont fait c'est aussi vrai, ça a en été une énorme espagnol, je chance. crois. Mm. Oui, c'était vraiment une très grande chance. J'ai connu donc le traducteur espagnol. C'était vraiment c'était vraiment un pro du domaine. Hein. Moi, j'étais pas traducteur de profession. Je suis toujours pas d'ailleurs. D'accord. Euh, J'avais fait suite à un appel du studio sur Twitter, il me semble. Ils avaient dit voilà, nous on cherche des gens pour traduire l'espagnol et le français. Et donc j'avais envoyé ma candidature comme sûrement plein d'autres. J'avais dit que voilà, comme je suis dans le développement d'applications et que je m'occupais tout le temps de la partie traduction, bah, que pour moi ce serait un challenge intéressant de faire ça pour un jeu vidéo. Et donc ça a été un challenge réellement. Combien de temps ça a pris de traduire un jeu comme ça? Combien de temps ça prend? Alors, de souvenirs, il y avait environ 2300. Alors, je sais pas si je dis un truc confidentiel ou pas parce qu'il y a eu NDA, mais bon, c'est pas important. Il y a eu environ 2300 paragraphes quoi de dialogue à traduire. Mhm. Alors, ce qui aide, c'est que le jeu, forcément, on avait accès au jeu avant sa sortie pour pouvoir le tester en temps réel et voir le contexte, les personnages, à quoi ils ressemblaient, etc. Donc je Ok. crois que c'était une build sur PC avant que ça sorte sur console. Et donc ça a été assez long, mais heureusement, eux, de leur côté, n'étaient pas forcément en avance. Donc on a eu des délais, etc., assez bons pour faire une bonne traduction. Le seul regret que j'ai, c'est que je crois que sur les stores, c'est une traduction qui était déjà faite avant, donc Ouais. qui est un peu à la Google Traduction. Et ça, bon, j'avais pas eu l'occasion à l'époque d'avoir à la traduire, hélas. Mais normalement, la VF est sympa, mais ça, je vous laisse en juger. Je confirme elle est très sympa, effectivement. Donc, j'ai retrouvé l'article qu'on avait sorti à l'époque. Donc, la mise à jour, elle était sortie sur PS Vita à travers un patch, donc une mise à jour Ouais. version 1.01 qui pèse 550 mégaoctets. Donc là, je parle vraiment, là, j'avais la version cartouche et c'est ce que je devais Oui, télécharger en ayant la version cartouche. Et effectivement, ça ajoute le français, l'espagnol et puis bon, des correctifs oui, divers et variés. Et c'était en mai 2019, le 29 mai 2019. ouais, ça ne rajeunit pas. Et oui, il y Oui, avait c'est ça. des nouveautés comme la map qui était très demandée par les joueurs. Ouais, Donc il y avait je une me sorte de rappelle. map Mm. générale, un peu Metroidvania, on va dire, qui permettait de vraiment voir l'avancement réel parce que c'était beaucoup de tableaux. Enfin, il fallait se faire une représentation mentale du cheminement. C'était très compliqué si on n'était pas Mhm. trop là-dedans. Ouais, Quoi. C'était vraiment labyrinthique. j'imagine, ouais. Donc ça a été les mêmes textes qui ont été repris pour la version Switch. Je crois que le jeu est sorti sur Switch également, hein, si je dis pas de Oui, bêtises. quand je l'ai testé, j'ai retrouvé mes textes. Alors, il y a eu quelques changements post-traduction, mais aussi chez Sony, qu'ils ont géré en interne. Donc ça, j'ai pas pu contrôler la qualité. Par exemple, il y a des moments où ils disent la bouton ou le touche, je sais plus, il y a des choses comme ça, parce qu'ils s'étaient Ah, référés d'accord. à un référentiel Sony qui donne des mauvaises infos en fait. Donc ils l'avaient fait eux-mêmes. Et je sais pas si côté Switch ça avait été corrigé, mais voilà, il y a deux trois choses dans les menus qui sont pas correctes. Bon, c'est dommage, mais bon. Normalement, le reste est correct. J'avais passé beaucoup de temps à tout vérifier l'orthographe, la grammaire, les Ah, j'imagine. tournures, Mm. vérifier que les noms des personnages étaient à la fois fun et pas qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, parce que c'est très dur de trouver un équivalent sympa pour un personnage, par exemple. Bah ouais, puis D'avoir quelque chose qui retranscrire fasse un jeu de mots pareil, voilà. l'humour. Exactement, Ouais. ouais. Donc ça a été
c'était très sympa. Ça m'a offert une belle expérience. En tout cas, merci à toi pour cette traduction parce que franchement, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir un Merci. jeu sur PS Vita en français et ça aide beaucoup de gens. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent se sentir un peu coincées quand un jeu est en anglais et qui n'arrivent pas à rentrer dedans vraiment. Alors c'est vrai que c'est bien, surtout que le jeu, vraiment, Sir Etzelot, on vous le recommande chaudement. Il est vraiment, vraiment bien. Il utilise Merci. en plus pas mal de capacité, de fonctionnalité de la PS Vita. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce jeu également, et d'autant plus avec ta traduction en français. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir apprécié. En tout cas, ça fait plaisir. Dernière petite chose, on a parlé des interviews. Tu avais aussi rédigé un test sur Planète Vita, je me souviens, sur Oui, Hotline Miami. oui. Alors, quand je dis test, je dirais même un dossier carrément, parce que toi, tes tests sont assez, C'est pas une de mes fournis. qualités, en effet. Ah, c'est une qualité parce que franchement, soit on peut avoir un test où on survole un jeu parce que bon, bah, si c'est un petit jeu Ratalaika par exemple, c'est vrai que des fois on peut pas s'étendre pendant 5000 caractères, enfin 5000 mots en tout cas, mais c'est vrai que sur Hotline Miami, il y a tellement de choses à dire sur ce jeu Oui. nerveux. Enfin, franchement, pour ceux qui ne connaissent toujours pas Hotline Miami, je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce jeu, aller voir le test sur le site. Voilà, moi c'est vraiment un des jeux qui m'avait scotché à la PS Vita. Je crois que c'est l'un des premiers jeux que je m'étais procuré aussi, même si j'étais très frileux à acheter un jeu en dématérialisé. Mais voilà, je m'étais dit, allez, je l'achète, on C'est un verra jeu. bien. Et ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais. Surtout qu'il est cross-buy, hein, PS3, PS4 Oui. et cross-save Euh, également, mais ouais. hmm. Il est très léger, très très fun, addictif. Il est vraiment dingue. Voilà, après, faut pas avoir peur de refaire 50 fois le même niveau, mais ça fait partie du truc en fait. Tu dis putain merde, j'aurais dû faire comme ça, je recommence. Ouais. Et la Mais c'est bande ça qui est sonore, génial dans l'ambiance, ce elle est jeu. vraiment, elle est incroyable. Ouais, Ouais. tout est La parfait bande dans le son jeu. est entraînante. Il n'y a pas de temps mort, c'est-à-dire que tu meurs, tu redémarres dans la microseconde. Ouais, Dans la soirée, tu sais pas c'est quand tu vrai que s'il finis. y avait il y a eu un temps de chargement entre les morts, Ah, que tu saurais tout casser en fait. là, tu meurs, tu redémarres, t'es dans l'action, pas de temps mort, t'as pas, ton cerveau, il est Tu toujours réfléchis connecté pas, tu dedans, fonces. il est à fond. Hmm. Un jeu dingue, je crois que je l'ai partout. C'est forcément été Effectivement. Et il y cross-buy, a donc Yep voilà. Mais... qui nous fait un petit rappel sur le Discord. Le jeu existe en version physique. C'est la version japonaise qui comprend le français également. Le petit problème pour moi, c'est que sur la cartouche, on a le premier épisode, mais le deuxième épisode est sur une feuille de code. Donc voilà. Ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de Ouais. version physique européenne, en tout cas. Ouais, Hotline Miami Collection, ça aurait pu le faire, Ça quoi. l'aurait mérité. Ouais. Exactement, surtout que les deux jeux tiennent sur une cartouche, hein. Enfin, je pense pas m'avancer trop Mm. en disant ça, mais Oui, 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 il pèse ça tient même pas 100 largement sur une mégas, je cartouche. crois. Ouais, Enfin, il ouais, pèse ouais. très peu par rapport à d'autres jeux, frise le giga des fois, on sait pas pourquoi. Enfin, des jeux 2D pixels qui frisent le giga, bon, il y a peut-être un souci. C'est sûr. Bah voilà, en tout cas, Dimitri, merci à toi pour être interview. Tu peux rester avec nous si tu le souhaites. De toute façon, on va continuer et on va faire intervenir un autre invité. Si tu peut-être quelque chose à ajouter avant de nous quitter. Je voulais juste te dire merci déjà pour l'opportunité de produire un test. Et puis merci aussi à Planète Vita et à tous les habitués que j'ai connus à ce moment, de personnes bienveillantes qui vraiment avec qui on a eu des trips. Enfin, je me souviens du multi sur Minecraft, etc. Des barres de rire. Et voilà, on a eu beaucoup Ouais, ouais, je me souviens. de barres de rire pendant très longtemps. Et voilà, bon, le travail faisant, les obligations familiales, etc. Bon, on se voit moins souvent, mais voilà, c'est toujours un réel plaisir de vous Eh rejoindre ben, quand je le peux. plaisir partagé. C'est vrai on s'était pas mal marré sur des parties de Minecraft. Je me rappelle d'une partie Ah où ouais, c'était vraiment on a fait n'importe quoi. pas, c'était énorme. On avait vraiment Effectivement. rigolé toute la soirée. Exactement, je me souviens tout à fait. Merci à toi, Dimitri. Bon, bah, reste pas loin de Merci. toute façon. Et puis une nouvelle fois, merci à toi d'être venu. On va continuer maintenant avec un nouvel intervenant qui va nous rejoindre. Hello, Salut à toi. Donc, ton pseudo, c'est quoi? un putain de geek. Bonjour à tous.
Le putain de geek. Alors, bah, raconte-nous un peu ton parcours, comment tu es arrivé à la PS Vita. Moi, la PS Vita, je l'ai découvert à sa sortie, je crois. Je me souviens que je l'avais acheté avec Gravity Rush à l'époque. Donc à peu Ouais. près, peut-être un petit peu après la sortie officielle. Je sais plus. Je voulais récompenser Sony de l'audace de sortir un jeu aussi original et beau sur leur machine portable. Puis je crois que c'est sorti autour de février, ce qui est mon anniversaire. Donc je vous demande à tous de vous en souvenir, 17 février, si vous voulez m'offrir un jeu Vita à ce moment-là. Donc voilà, je l'ai connu un peu, enfin très très tôt dans le cycle de vie de la machine. Ce qui m'arrive souvent, hein, je soutiens souvent des consoles qui bident. Donc que ce soit la Dreamcast, la PS Vita, si vous voulez savoir ce qui ne va pas marcher, vous pouvez me demander mon avis. Et puis si j'aime bien, il y a des chances que ça floppe. D'accord. Ensuite, tes premiers jeux, c'était donc Gravity Rush, que tu avais. Ouais, Gravity Rush, c'est le premier gros coup de cœur sur la machine. J'étais en admiration devant l'originalité du soft, la qualité graphique, le monde ouvert sur une console portable. Non, à peu près tout, la bande son, l'esthétisme. Ouais. C'est un grand jeu que je recommande à tout le monde. Alors paradoxalement, je l'ai toujours pas platiné. Pour ceux qui nous suivent sur Discord, vous savez que je suis J'allais en parler. un fou de chasseur de trophées, surtout depuis 1 ou 2 ans où je me suis concentré là-dessus. Et Gravity Rush est pas encore platiné de mon côté, il faut que je le fasse. Mais j'ai pas aimé la partie des défis dans le jeu. Ouais, les challenges où il faut battre un score. Ouais, ils sont assez embêtants, surtout que C'est ça. certains demandent d'utiliser les capacités de la Vita, que ce soit le gyroscope ou le tactile, je sais plus précisément. Mais c'est pas très très précis. Il faut pas mal s'entraîner de souvenirs. Donc il faut que je prenne le temps d'y retourner. Mais ouais, grand jeu. Après, qu'est-ce que j'ai en tête? Pour moi, l'un des plus grands jeux, que ce soit PS Vita ou de tous les temps, c'est Zero Escape, Virtus Last Reward, qui est un visual novel assez de niche en anglais malheureusement, mais que j'avais découvert sur Vita et l'une de mes plus grosses claques vidéoludiques, c'est ce jeu, alors que c'est un visual novel, mais son scénario est tellement incroyable que je vous le recommande si vous le connaissez pas. Tu l'as platiné? Oui, le platine, tu sais, c'est un visual novel, donc le platine, en gros, c'est de terminer le jeu, atteindre la fin réelle du Ouais, jeu. t'as pas parce que plusieurs chemins à prendre. Oui, c'est un de ces jeux où tu as plusieurs timelines, donc tu peux penser qu'en fait, tu vas devoir faire le jeu plusieurs fois pour atteindre des fins différentes, mais sans vouloir vous spoiler, c'est plus compliqué et plus intéressant que ça, et donc ouais, c'est un jeu génial que je vous recommande. Le platine n'est pas un problème, n'est pas un challenge en soi. D'accord, ok. Ouais, intéressant, c'est vrai que d'avoir ce genre de jeu, on pense jamais trop à ce genre de jeu un peu, on va dire, atypique, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des bons retours sur les Zero Escape. Je m'en suis jamais. C'est vrai que c'est une série qui est née sur DS, je crois, avec le 999. Ouais. Virtus Last Reward, c'est le deuxième épisode de la série, mais on peut le faire sans avoir fait le premier épisode, ce qui était mon cas. Et il y a le troisième épisode qui est aussi sorti sur Vita, que j'ai pas encore fait, alors que c'est la suite directe du 2. Mais j'ai lu des tests qui étaient un peu mitigés, et j'ai tellement Virtus Last Reward haut dans mon cœur que j'ai peur que de faire le 3 me fasse descendre mon estime du 2. Donc j'ai un petit peu peur. Ah oui. S'il y a des gens qui ont fait le 3 et qui arrivent à me le vendre, mais je l'ai pas fait à cause de ça, ouais. D'accord. Parmi tes jeux du moment, là, t'es sur quoi actuellement? Ah tu le sais, on est sur Oui, je le sais. Discord, venez, rejoignez-nous, c'est ouf, on rigole bien, j'embête tout le monde tous les jours sur la Vita, au sujet de la Vita. Donc moi, mon gros objectif depuis 2 ans, c'est d'attaquer mon backlog, d'essayer d'ajouter le moins de jeux possible pour terminer mes jeux. Alors est-ce que vous m'entendez? Parce que là j'ai le téléphone. Oui, on t'entend, oui. Super. Et donc, depuis quelques mois, je m'attaque au backlog Vita parce qu'ayant des enfants, la Vita est une console encore plus parfaite qu'elle ne l'est déjà pour jouer tranquillement dans le lit en toute discrétion. Donc, j'ai platiné il y a pas longtemps Muramasa Rebirth, que j'ai fait aussi. Bravo. Merci. Donc, platiné et j'ai terminé l'ensemble de ces DLC à 100%. 100%, ouais. Superbe jeu, hein, franchement. Ouais, je suis assez d'accord.
jeu assez exceptionnel et c'est la quête de trophée. Donc déjà quête personnelle, mais aussi qui est motivée par la compétition qu'on se met dans le Discord, qui m'a fait revenir sur le jeu alors que je l'avais lâché en cours de route à l'époque et qui m'a fait découvrir son plein potentiel. Vraiment, c'est un kiff quand. Mais c'est peut-être son problème, c'est je pense qu'il faut faire la quête du platine de Muramasa pour se rendre compte de son plein potentiel. Parce que le platine va te demander de finir le jeu en difficulté Fury, Ouais, mais là, qui en c'est gros super compliqué, non? te met un point de vie. Ouais. Donc dès qu'on te touche, tu meurs. Mais c'est pas si difficile que ça en fait. Une fois que tu as compris le gameplay, bon, évidemment il y a quelques boss qui sont vraiment très difficiles, mais sinon tu vas mourir sur aucun combat. En fait, quand tu commences à terminer le mode Fury, tu te dis mais comment j'ai fait pour galérer en mode normal? Mais ça te permet de te rendre compte de la richesse du gameplay, de la précision du jeu dans les déplacements, dans la vivacité et aussi de l'intérêt d'avoir constamment trois armes sur toi sur lesquelles tu peux switcher. Non, vraiment, Muramasa Rebirth, si vous l'avez jamais fait, ben c'est un jeu action-aventure 2D fait par VanillaWare. Donc ils ont quand même fourni des très beaux jeux pour la PS Vita. Donc ce Muramasa Rebirth qui est une exclusivité Vita, qui est une refonte du jeu qu'ils avaient sorti à l'époque sur Wii. Alors ils n'ont pas eu de chance les pauvres. Ils ont sorti le jeu sur Wii. Donc une console certes bien vendue, mais absolument pas intéressée par ce type de jeu très hardcore. Puis ensuite, ils ont décidé de le refaire sur Vita. Moi, je crois que les ventes ont été bonnes, mais quand même, les choix de plateforme, c'était pas top. Et après, ils ont fait Dragon's Crown, qui est un beat'em all à 4, Oui. aussi sublime en 2D, grosse durée de vie, il faut aussi que je le platine. Mais ils ont quand même fourni VanillaWare de bons jeux pour la Vita. Il y a Malheureusement, leur Odin dernier, Sphere. là, ah oui, il y a Odin Sphere aussi. Je commence à m'y intéresser. Je me demande si je vais pas essayer de le faire sur Vita. Malheureusement, le prix en téléchargement, il est assez élevé. Et en physique aussi. En physique aussi. Et sur le store, c'est pas la même version. Tu sais, la version PS4 et la version Vita. Du coup, lorsqu'ils font des promos sur la version PS4, ça n'affecte pas le Oui, prix de la et version surtout. Vita, malheureusement. Ouais, et je crois qu'Odin Sphere n'est pas cross-buy, hein. Non, Non. il n'est pas cross-buy, donc ça changera rien. Ouais. Comme il n'y a plus Donc, de promos sur le store, c'est embêtant. les seules promos sur le store PS Vita que tu auras de toute façon, c'est les jeux qui sont en cross-buy et voilà. Donc, il faut que le jeu soit cross-buy PS4. Si le développeur fait une promo sur la version PS4 et qu'il est cross-buy, on peut le récupérer de cette manière-là. C'est un Ouais, peu c'est compliqué ça. quand même, mais bon. C'est plus. Bon, c'est vraiment dommage quand même de la part de Sony d'avoir un peu tout fermé sur Vita. Alors certes, ça n'a pas marché aussi bien qu'ils espéraient, mais d'un point de vue financier, je pense pas que ça leur coûterait si cher de laisser toujours la porte ouverte aux développeurs de mettre à jour les prix de leurs jeux Vita, tu sais. Donc Ouais, c'est sûr. c'est Mais quand même dommage, quoi. il faut rappeler quand même qu'on a de la chance qu'il y avait eu un moment donné, je crois que c'était en 2021, Oui, oui, je me où souviens. il était, Je me souviens, question effectivement. qu'ils ferment complètement le PlayStation Store et Effectivement, finalement ils sont heureusement venus sur leurs décisions. que les joueurs ont grondé Sony sur Internet, sur Twitter aussi notamment, pour que Sony revienne sur leur décision. D'ailleurs, Nintendo, eux, ne sont pas revenus sur leur décision, puisque le store Wii U et 3DS a fermé. Exactement, ils ont tous les deux fermé. J'ai l'impression qu'ils ont fermé un peu dans l'indifférence générale. Ouais, j'ai vu quand même quelques youtubeurs. Là, il y en a un Américain qui s'est Oui, embêté qui a à tout acheter acheté. Ouais. l'ensemble du catalogue Wii U et 3DS. Alors le pauvre, il souffre parce que le store de ces machines-là est particulièrement lent. Donc à chaque fois que tu fais un achat, c'est quand même compliqué. Ouais. Donc oui, alors par contre, heureusement pour nous que Sony avait annoncé en même temps PS3 et PS Vita, parce que je pense que ça a ramené du monde dans le fait de râler. Peut-être que s'ils avaient annoncé uniquement PS Vita dans un premier temps, on n'aurait pas eu assez de voix Peut-être, ouais. pour qu'ils fassent machine arrière. Enfin bref, Peut-être. tout ça Après, pour dire que ouais. j'ai platiné Muramasa avec un grand plaisir et que si vous avez une Vita, je pense que c'est un jeu assez incroyable sur la console. Si vous avez une Vita OLED, vous allez être émerveillé par les couleurs sur votre très bel écran. Vita, bon, le truc. Je l'ai fait sur une Vita 2000 d'ailleurs, ça rend bien. La Vita 2000 est une belle machine aussi, même si c'est un écran LCD. Hein, le choix entre les deux consoles n'est pas si simple. Ensuite, après avoir platiné et terminé le Muramasa, j'ai eu cette phase où je cherche un petit peu quel est le prochain challenge. Je m'étais arrêté sur Soul Sacrifice, qui est une grosse exclusivité Vita fait par
comment il s'appelle, Inafune, je crois, le créateur de Megaman. Il me semble, oui, il me semble. Je crois, hein. Qui était parti fonder son studio et qui avait créé un deal avec Sony pour une exclusivité, sorte de Monster Hunter, un peu glauque dans un univers de sorciers avec des monstres un peu horribles, un peu moches. Sur le Discord, moi je disais que c'était un mélange entre Monster Hunter et Bloodborne. Et Ouais, on peut dire ça, ouais. Dans le rendu, pas dans le rendu dans l'univers dépeint par le jeu. Donc j'ai repris le jeu que j'avais commencé, mais vraiment très très peu à l'époque. J'ai 10 heures de jeu dessus. Je commence à apprécier. J'aimais pas du tout au début le fait que chaque attaque était un consommable et que tu risquais de le perdre et qu'il fallait ensuite en utiliser un autre. Et donc t'étais pas dans ton confort au niveau des attaques. Mais en fait encore une fois c'est pas si pénalisant que ça. Tu peux recharger tes consommables assez facilement. Tu peux te faire des builds très simplement. Le jeu est assez addictif. Je vois pourquoi il a autant de fans sur Vita. Malheureusement, les serveurs sont fermés. Ouais, donc tout le côté jouable à plusieurs, ce qui est quand même l'un des points forts de ce genre de jeu qui sont en l'état très répétitifs. Là, tu l'auras plus. Par contre, si vous l'avez encore comme moi dans votre backlog à platiner et que vous avez peur du fait que les serveurs sont fermés, sachez qu'il est toujours possible de le platiner parce que le jeu est jouable en ad hoc. Et tout ce qui est trophée relatif au multijoueur vous demande uniquement de faire 100 missions en multijoueur et tu peux les faire tout seul en ad hoc. Donc, il faut juste s'organiser avec le matériel. Non, même pas, t'as pas besoin d'une deuxième. En fait, tu peux lancer une mission en ad hoc tout seul, sans deuxième machine. Ouais. Et ça comptabilise comme une session multijoueur. Donc j'ai essayé. Donc ça, c'est bon à savoir. Ça. Voilà, le seul truc difficile, c'est que c'est Morgal. La personne qui a lancé le défi des trophées sur le Discord, hein. Salut à toi Morgal, on t'adore, même si tu as des goûts de jeu particuliers. Il m'a signalé que, alors oui, tu peux faire le platine comme ça, tu peux compter sur le fait que les 100 parties en multi, tu vas les faire tout seul. Par contre, il y a des missions qui sont vraiment pensées pour être faites à plusieurs. Et il y en a 2 notamment où il me dit que ça risque d'être vraiment la galère tout seul. Et de ce que j'ai lu sur Internet, Monsieur Internet est d'accord avec Morgal, il y a 2 missions qui sont vraiment difficiles et que tu t'en sors assez facilement si vous êtes 4. Pour éloigner, de ce que j'ai compris, il y a 2 gros boss en même temps sur la map, il faut les éloigner à des points séparés et tu peux pas compter sur les IA pour le faire. Donc voilà, je ferai peut-être un retour si je reviens dessus pour vous dire à quel point je galère ou pas. Ouais, sinon il faudra que ce jeu, ouais. Donc voilà, j'ai recommencé sous le sacrifice. Je pensais que j'allais en faire mon platine, ma quête de platine du moment, et là toujours sur le Discord on était en train de discuter et puis j'ai lancé une petite bombe en parlant de Chaos Rings 3. C'est toi d'ailleurs Seb, il me semble, qui m'a répondu parce que en gros ce qui s'est passé c'est que j'étais sur mon Instagram putain de geek, abonnez-vous, hein. Et je vois passer une publication de Chaos Rings 3 d'un Américain qui dit oui, je joue à Chaos Rings 3, ça a un fort goût de Kingdom Hearts, machin. Et bon, je le fais rarement, mais je mets un commentaire en disant oui, c'est vraiment dommage que le jeu soit pas traduit sur Vita parce que sinon je m'y serais essayé vu que j'avais adoré Chaos Rings. Et le mec me répond non, tous les jeux Vita ont une traduction. Alors bon, je suis pas trop sûr de ça, mais du coup je vérifie. Et là je tombe sur un article sur Planète Vita, super site, abonnez-vous. Comme par hasard. Qui dit en fait que effectivement Chaos Rings 3 est sorti en japonais, mais qu'il y a une mise à jour faite par après, qui rajoutait la localisation anglaise. Et c'est là où je suis devenu fou, que la version préquelle trilogie contient Chaos Rings 3, mais aussi Chaos Rings 1, 2 et Omega. Et moi, Chaos Rings 1, c'était un jeu qui était très cher au cœur du petit PDG, parce que c'est un jeu que j'avais découvert en 2010 sur iPhone, quand j'avais à l'époque que mon iPhone pour jouer. Et à cette époque-là, il y avait quasiment rien en jeux vidéo gamer dessus. Tu sais, les jeux sur mobile, c'était des jeux... t'avais Flappy Bird, quoi. Ouais, voilà, c'était des jeux... quand t'étais un gamer, il y avait rien, quoi. Et l'arrivée de Chaos Rings, ça m'avait vraiment
abasourdi. En gros, tu avais un JRPG solide fait par Square Enix en exclusivité sur iOS, graphiquement magnifique et tout. Donc j'avais joué dessus. Je crois pas que je l'avais terminé, mais je me souviens quand même que j'en avais gardé un fort souvenir. Et donc là, quand je lis ça, et je lis en plus que le jeu Chaos Rings est donc disponible en français dans la préquelle trilogie japonaise. Donc là, je me dis bon bah non, mais il faut que je platine ce jeu, quoi. Il faut qu'il soit dans ma liste de trophées. C'est pas possible. Donc j'ai malheureusement rajouté un jeu à mon backlog. j'ai mis Soul Sacrifice en pause. Alors on en a parlé sur le Discord. C'est un peu compliqué, c'est aussi symptomatique de la Vita, c'est que le jeu Chaos Rings est en français, mais il n'est pas sur le store Vita français. Donc il n'est que sur le store japonais, et si tu le télécharges sur le store japonais, vu que la Vita est associée, enfin que le store est associé à ton user, je pourrais pas l'avoir sur mon profil de chasseur de trophées, donc je suis passé par d'autres voies pour pouvoir jouer à Chaos Ring sur mon compte user français, et ça a marché nickel, je suis très content. J'ai déjà terminé le scénario avec le couple principal, on va dire, dans le jeu, et là il faut que j'attaque avec la deuxième histoire du JRPG, quoi. Il n'était pas sorti sur le. Si, on en avait parlé. En fait, mobile. Il était disponible sur le PS Mobile en France. Voilà, c'est ça. Mais donc là-dessus, je crois que tu n'avais pas de trophée là-dessus. C'était la tentative de Sony de faire un pont entre le monde mobile et le monde Vita. Malheureusement, ça n'existe plus sur le store Vita, cette section-là, donc tu ne peux plus le récupérer comme ça. Officiellement, tu peux normalement récupérer le jeu via une version hongkongaise, je crois, mais qui se vend à des prix astronomiques. Ouais. Donc voilà, il ne reste plus qu'une autre solution. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en parler sans que tu me bannisses, donc je n'en parlerai pas. Bah écoute, vas-y, parle-nous de ta solution. Mais la version de Hong Kong, j'ai trouvé très très peu d'informations là-dessus. C'est sûr cette histoire? Alors, moi, de ce que j'ai lu sur un site marchand, le site marchand confirme qu'elle contient bien les versions mises à jour. Et une personne que j'ai contactée, en gros, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur PSN Profile, j'ai cherché les profils français qui avaient Chaos Rings dans leur liste de trophées. Okay. Et je les ai contactés, je leur ai dit comment t'as fait. Donc il y en a, ils m'ont dit il faut une Vita spéciale, si tu vois ce que je veux dire. Et il y en a un autre qui m'a dit oui, je te confirme que la version HK te permettra d'y jouer. Mais voilà, pour l'instant, c'est que des on-dit. Donc là, sur ce jeu-là, il y a plusieurs épisodes à faire. Donc là, t'en es où à peu près Alors, en gros, tu vas. Donc l'histoire, c'est que il y a une éclipse solaire, bam, et 5 couples sont kidnappés et ramenés dans une arche avec un monstre, un agent, un démon qui leur dit qu'en gros, ils vont devoir se battre les uns les autres, et que le couple gagnant aura accès à la vie éternelle et à la jeunesse éternelle. Mais les autres vont mourir. Pas de chance, quoi. Il y a un couple qui refuse, qui est un peu tué par l'agent directement pour prouver un peu son sérieux et sa puissance. Et donc les autres, ils n'ont pas le choix, ils acceptent le deal, et tu pars comme ça dans un JRPG où tu traverses des niveaux. C'est un JRPG assez classique, assez FF époque PS1, tu vois. Au niveau, donc tu as des personnages qui sont en 3D et qui se baladent dans des décors en précalculé, magnifique. Ouais. Graphiquement, je trouve que le jeu tient toujours la route, même aujourd'hui sur Vita, il est très joli. Et donc le premier couple, c'est Esther, je crois, le nom du mec. Ils ont des noms un peu bizarres par contre. Donc là, j'ai terminé le scénario avec ce couple-là. J'ai pas trop envie de spoiler parce que j'aimerais bien que vous le fassiez aussi, puis qu'on en discute. Ça, c'est sympa, ça. Et donc ensuite, tu attaques le deuxième couple. Tu dois faire le scénario avec les 4 couples, et ensuite ça va se recouper, et je pense qu'on aura accès à la vraie fin. D'accord. Eh ben, écoute. Donc effectivement, il y a un côté répétitif parce que là, j'en suis au deuxième couple, et tu fais globalement exactement la même chose. Tu retraverses les mêmes environnements, etc. On sent
la petite tentative d'allonger la durée de vie. Mais bon. Eh oui. Mais bon, je pense quand même que Donc là, ça te laisse un gros challenge. Ça te laisse un gros challenge. Tu comptes le platiner ou Il n'y a pas de platine, ça sera un 100%. Ah, il y en a mais pas. c'est sûr et certain, Ok. oui, je vais le faire à ça. D'accord. Je m'y engage. Bah, tu nous en diras des nouvelles. Et c'est quoi ton prochain jeu après celui-là? Après, je pense que je vais t'as déjà une retourner idée sur. Il faut que je retourne sur Soul Sacrifice. Ouais. C'est sur le Delta ou le Non, le c'est le classique premier. Ok. Non, après, je sais pas. Tu sais, des fois, je vous envoie ma liste et je vous demande de regarder un petit peu. J'ai vraiment énormément de choses dans mon backlog PS Vita. Je vous ai entendu parler d'Hotline Miami. Je confirme ce que vous avez dit. Moi aussi, j'ai beaucoup apprécié et je l'ai pas encore terminé à 100%. Donc pourquoi pas. Il y a Gravity Rush que j'ai pas fait. Il y a le Uncharted que j'ai pas encore platiné. Il y a moi j'aime beaucoup les jeux à challenge par contre. Donc je pense aussi pas mal à la série des Velocity. J'ai entendu de très bons retours dessus. Oui. Donc non, mais sur Vita, il y a de quoi faire. Hein. Quoi qu'en disaient les gens à l'époque, elle a une ludothèque assez impressionnante. D'accord. Eh ben, écoute, tu nous en diras des nouvelles. Et effectivement, tu en avais parlé tout à l'heure. Je vais quand même en parler. Vous avez lancé entre vous un espèce de classement avec un défi pour les trophées, pour les chasseurs de trophées. C'est ça, Donc, ouais, tout à fait. c'est sur le Discord, vous avez un classement mensuel, si j'ai bien compris, que vous organisez avec les trophées à 100% ou platine que vous obtenez, avec un classement suivant la difficulté du jeu. C'est ça, il y a un système de notation qui a été mis en place. Donc en fonction du jeu, on va voir s'il y a eu des guides qui ont été créés, que ce soit sur PSTHC ou PSN Profiles. Et en fonction de la note, Morgal a attribué un système de points, tout simplement. Et donc pour le platine, et si c'est un 100%, c'est ce nombre de points divisé par 2. N'importe qui peut rejoindre le challenge. C'est pas un challenge limité au jeu PS Vita non plus. Donc tu peux venir platiner un jeu PS3, PS4, PS5 avec plaisir. On essaie de faire des retours aussi en disant plus que simplement j'ai platiné ce jeu. Donc essayer d'en parler, donner envie aux autres ou expliquer pourquoi tel ou tel trophée ne va pas. Là, je sais plus, Morgal, il nous parlait d'un trophée qui avait été pas buggé, mais où un développeur s'était trompé. Il avait rajouté 1-0 en trop dans le nombre de parties qu'il fallait faire. Du coup, ça l'avait rendu fou. Je crois que c'était le jeu de moto. Ouais, je sais plus. Ouais, j'avais lu ça. Je sais plus quel jeu c'était, mais ça m'avait parlé. Ouais, je pense que ça n'a pas été corrigé. Non, je crois pas. Je crois qu'ils ont corrigé sur la version PS4, mais pas PS Vita. Je crois que c'est un truc comme ça. Moi, j'avais eu un truc similaire sur Surge Deluxe, qui est un puzzle game sur Vita, tout au tactile, plutôt très bon. Mais alors, on ne sait pas si c'est un bug ou si c'est simplement un doigt d'honneur fait par le développeur qui n'aimerait pas le système de trophées. Donc tous les trophées se font très bien, et puis tu as un trophée restant qui va te demander d'y jouer 20 heures de plus juste pour débloquer ce trophée-là. C'est vrai que ça m'avait demandé beaucoup de patience et de courage juste pour débloquer ce trophée. Alors j'ai ma chérie qui comprenait pas ce que je faisais. Non mais tu comprends pas, il faut que je débloque ce trophée. Mais pourquoi? Ah, tu peux pas comprendre. Alors là, j'étais en train de rechercher, a priori, donc c'était le jeu MXGP. Ah voilà, je voulais dire, mais j'étais plus sûr. Ouais, en fait, c'est le nombre de fans que tu as. Donc normalement, le trophée, c'est censé être 100 000 fans, mais le développeur s'est trompé, il a mis 1 million de fans. Donc c'est un trophée un peu plus délicat, visiblement, et donc il était obligé de faire 10 saisons. Pour avoir le trophée. Moi, quand je vois ça, alors c'est bien ou c'est pas bien, mais maintenant, ma pratique du jeu vidéo est clairement orienté sur les trophées. Donc, avant de lancer un nouveau jeu dans ma liste, je regarde son guide des trophées. Et là, typiquement, ce MXGP, je sais que je le lancerai jamais sur mon. Ouais, c'est le genre de truc tu dis non, jamais. Pas tenter le coup. Non, mais en tout cas, oui, si je dois essayer de vous faire parvenir une information, c'est que ce Chaos Rings sur Vita transfuge d'une version mobile. Peut-être un JRPG que vous devez essayer sur la console si vous avez écumé un peu tout ce qui se fait. Et je en profite pour remonter un débat qu'on a eu sur le Discord qui m'a un peu choqué, où des gens ne validaient pas le statut de jeu culte de Final Fantasy X en tant que JRPG et en tant que jeu Vita. Alors merci de nous rejoindre sur le Discord pour appuyer mes propos, pour dire que c'est un JRPG AAA exceptionnel. Alors pour tout te dire, moi je l'ai lancé, j'ai eu du mal à rentrer. Bah oui, je sais que tu en fais partie.
Mais bon, après, je me dis, tant que je suis pas allé plus loin, je peux pas encore trop juger, mais c'est vrai qu'en général, un Final Fantasy, voilà, Non, mais clairement, c'est- si vous arrivez sur la Vita et que vous cherchez un JRPG, faites Final Fantasy X avant de vous lancer dans une quête de piraterie ou quoi pour découvrir Chaos Rings. C'est ça que j'essaie de sous-entendre. ouais. Mais si vous en êtes à dire que FF10 n'est pas un grand jeu, peut-être que Chaos Rings, vous pouvez aussi l'oublier. Je sais pas, moi en tout cas, j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, mais encore une fois, allez, on va dire, je suis à 10 heures de jeu, donc c'est pas énorme pour un Final Fantasy, 10 heures de jeu. Je suis pas rentré dedans Ouais. aussi rapidement qu'un Final Fantasy 4 sur la PSP, que j'ai pu refaire sur la PSP, ou un Final Fantasy 7 à l'époque de la PS1, tu vois, par exemple. D'accord. Moi, FF4, je l'avais fait sur la PSP et je m'étais forcé jusqu'à un point et j'avais pas réussi. C'était quoi avec le contenu additionnel sur PSP, non? Des années plus tard ou un truc comme Oui, ça? tout à fait. Ouais, c'est ça. Ah, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas le Pixel Remaster sur Vita. Ouais, mais regarde, le Pixel Remaster, le Final Fantasy 4, les années suivantes, tu l'as pas dedans. Ouais, mais t'as des platines. Comme ça, ouais. Ouais, oui. Enfin, si tu veux vraiment y jouer sur sur la PS Vita, tu te fais en remote play. Oui, ouais, c'est vrai que tu peux, mais c'est comme tu le disais dans le podcast précédent que j'ai écouté, abonnez-vous, c'est génial. Le Remote Play Vita est malheureusement limité à la PS4 pour le moment. Donc moi qui essaie de limiter Ouais. les machines qui sont sorties chez moi, je peux pas faire le Remote Play de la PS5 vers la PS Vita. Ah oui, t'es sur la. Ah oui, toi, t'as la PS5, c'est vrai. Donc, bah, Mais ce que tu- j'ai récupéré la PS4 Pro du beau-frère uniquement dans cette optique-là de faire du remote play sur PS Vita. Mais j'attends un peu d'écumer mon backlog Vita avant de passer au jeu PS4 sur PS Vita. J'ai encore de D'accord. quoi faire. T'as de quoi faire, effectivement. Ah ouais, largement. Eh ben, écoute, je te remercie. T'as quelque chose d'autre à ajouter de ton côté? Bah non, écoute, voilà, ça m'a fait plaisir de partager un peu autour de cette belle console et avec des gens qui l'aiment tout autant que moi. Ça change de ma chérie. Je vais lui faire un podcast. Tu vas avoir des ennuis, toi, hein. Mais je vous avais dit aussi sur le Discord, j'ai utilisé ma fille pour acheter une PS Vita rose. Donc maintenant, mon fils a la PS Vita bleue et ma fille a la PS Vita rose. Oui, j'avais vu la photo, c'est très mignon. Je trouve. Ouais, ma chérie était pas trop d'accord, mais bon. Non, mais c'est bien, il faut C'est la savoir partie. s'organiser. Exactement. Non, voilà, ça me fait plaisir. Et puis, je reparticiperai avec plaisir, Seb, quand tu veux. Eh ben, avec grand plaisir. Donc, si vous voulez rejoindre Putain de Geek avec sa quête des trophées, bah, sur le Discord, vous pourrez voir ses différents avis de ces jeux et ses aventures qui nous partagent très régulièrement. Merci à toi. Alors, je vois qu'on a Monsieur Sushi qui est là. Et après, on va passer à Sylvain qui va nous parler également d'une console en particulier. Est-ce que tu es là, Monsieur Sushi? Oui, je suis là. Comment vas-tu? Ça va. Bon, j'ai vu que tu étais là, donc je me suis dit, tiens, tu vas nous parler d'un jeu qu'on avait évoqué tout à l'heure avec Dimitri. Drive Girls. Drive Girls, ouais. Ça mélange un peu le style Senran Kagura Ouais. avec les voitures, mais c'est pas le meilleur jeu possible. Donc, quelle est l'histoire? Il se passe quoi dans ce jeu? C'est des filles qui se transforment, c'est ça? C'est non, Drive Girls, c'est ouais, je crois ça parlait d'une histoire de virus et que bah les filles qu'on incarne, bah elles doivent lutter contre le virus. Et qu'est-ce qu'a dit la boîte? Ça, c'est illisible sur leur boîte. Donc ça va, il y a du multi, mais Ah, il y a du multi en plus. C'est en réseau ou ad hoc? ad hoc et online. D'accord. Mais ouais, il n'y a pas trop d'histoire indiquée à l'arrière. Mais ouais, si je me souviens bien, c'était par rapport à un virus. Ouais. Mais je confonds peut-être à la virus avec un autre jeu avec des filles à moitié à poil qui s'appelle Valkyrie Drive. Ah oui, là, c'est différent là. Et c'est quoi? Ouais. C'est genre un jeu de voiture, vraiment? T'es sur des circuits? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, enfin, on a un mode voiture pour se déplacer Mhm. et après on se transforme en fille ou une fille qui se transforme en voiture. Ah d'accord, donc c'est pas un jeu de bagnole. Pas T'as pas vraiment. des tours à faire sur des circuits, quoi. Non, Ah oui, d'accord. c'est du beat'em up, mais pas ouf. Pas ouf. Ok, donc Ouais. il faut le trouver à 10 balles si on le voit à 10 balles, on l'achète et puis c'est bon. Ouais, mais bon, maintenant, quand on voit le prix de certains jeux, est-ce que 10 balles pour celui-ci, sachant que c'est du Rising Star Games, sachant que c'est entre guillemets rare, leur jeu. Eh oui. Yep, il nous dit que c'est un moussou. C'est quoi un moussou? Un moussou. Ouais, c'est comme Dynasty Warriors, D'accord. c'est un beat'em up. D'accord. Bon, sinon, Monsieur Sushi, est-ce que on t'avait eu avec nous, t'étais venu avec nous dans le premier épisode, tu nous avais parlé de
ta quête des FIFA, des variantes de FIFA. Est-ce que tu as avancé dans ta quête? Il y en a eu un aujourd'hui, Ouais. C'est quel. ça a repris. On continue avec le Portugal Ouais. et c'était FIFA 14. FIFA J'en ai 14. 2 autres qui arrivent et on aura je vais dire, le set portugais des FIFA complets. D'accord. Et puis on espère qu'avec Yep, on pourrait récupérer d'autres versions nord-américaines que je n'ai pas encore. Ouais, ceux du Mexique, par exemple, c'est ça? Voilà, Mexique, Canada et USA s'il arrive à en trouver, comme ça, s'il cherche un truc. Il n'y a pas de FIFA Quand on- Amérique du Sud, non? Il n'y a pas eu ça. J'ai vu des jaquettes, mais je sais pas si c'est des vraies Ouais. jaquettes ou quoi. Mais c'était pas sur Vita, c'était genre Xbox 360. Ah oui, d'accord. D'accord. Est-ce que tu comptes te lancer dans les autres variantes? On avait vu il y avait des variantes sur les WRC, Il y a WRC, il y a rugby, Ouais, les MotoGP. MotoGP. Franchement, juste les FIFA, je pense que ça va suffire hein, C'est parce clair. que ça fait déjà plus. Je dois arriver quasiment à une cinquantaine Ah oui. de versions différentes. Ah oui, t'as 50 FIFA. Ah oui, sur PS Vita, c'est pas mal quand même. Bah, j'ai Allemagne, Angleterre, la Belgique, la Suisse. La Suisse en plus, t'as des versions françaises Ah oui, t'as et les trois allemandes. langues, ouais. Je sais pas s'il y a des versions italiennes encore pour la Suisse, mais ouais, c'est. Et puis les versions hongroises où on sait qu'il y a FIFA 12 ou 13 et que on sait pas après s'il y en a eu d'autres. D'accord. Et ça, on avait essayé de regarder Ouais. à une époque quand tu étais allé dans le coin Ouais. pour le boulot, si je me trompe pas, mais Exact. t'avais rien vu. On n'avait rien trouvé, ouais, effectivement. En tout cas, c'est une quête honorable, hein, les FIFA, les variantes des Ouais. FIFA. Tu t'es lancé dans un truc. Maintenant, faut aller au bout, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Il faut pas abandonner là, hein. Oh non, vu que à cause de Vinted, hein, il y aurait pas eu de Vinted qui vend au Portugal, ça aurait pas bougé. Mais je pense que ce sera l'occasion ensuite de faire une liste des variantes de FIFA. Sachant que elle est plus ou moins bien faite sur mes fichiers perso, les mettre sur le site, ce serait plutôt rapide. Exactement. Après, Non, c'est mais- juste ouais. prendre des photos ou des scans, mais là, les scans Ah, c'est beaucoup pour de boulot. déjà l'une des listes, ça a mis du temps à les scanner. Maintenant, faut les mettre à la bonne taille. Hein. Ça prend du temps. Ouais, ouais. Pour savoir, Monsieur Sushi s'est lancé dans des scans pour l'une des listes qu'on a sur le site. Et c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, mine de rien. Ça se fait pas en 2 secondes. Bah écoute, merci Monsieur Sushi. On te laisse De rien. on te laisse de côté si tu veux intervenir. Tu n'hésites pas Oui. à remettre ton Et micro. puis bien sûr, un jour, je sortirai, vu que je l'ai pas encore partagé sur Twitter, j'en parle pas, Ah, mais je sortirai la vidéo sur le fameux objet qui a été vu ah sur oui, c'est Discord. vrai. Oui, oui, effectivement. Oui, on peut en parler ou pas? Je l'ai pas encore mis sur Twitter, donc C'est quand même. le temps que Ouais, non, c'est vrai. Tu l'as mis, mais pas vraiment. j'ai Bon, je j'ai dis rien. teasé, mais Ouais. le temps que je puisse mettre ça en place, Ouais. parce que ça prend de la place là où c'est pour le moment, mais et Bon. il y a un peu de mécanique à faire. Bon, ce qu'on peut dire, c'est que ce sushi a pu récupérer un objet. On peut dire que c'est quand même assez rare. Ça se trouve, ça pouvait se trouver Oui. facilement avant, mais c'est assez rare que ça puisse atterrir chez toi, chez un Ouais, sur le particulier. coup, non mais sur le coup, comment je l'ai trouvé, Il y a c'était aussi ça. ça m'est tombé sur la tête, donc sur le coup, c'était je vais chercher un truc, ça me tombe dessus. Eh ben, écoutez, ouais, tu nous feras. C'est quoi? C'est une vidéo que tu vas faire? Qu'est-ce que tu. Ouais, une Vidéo découverte? ou 2 vidéos. Ouais, ok. Voilà, ouais, qu'on découvre la chose ensemble et pour transformer l'autre partie en quelque chose de présentable, vu que j'ai pas ce qu'il faut sur un mur. Ok, et ben, tu nous montreras ça et puis on suivra ça sur ta chaîne et puis sur Planète Vita avec grand plaisir. Et, Oui, puisque de toute façon, ça ira principalement sur Planète Vita, surtout pour la plus petite des 2 parties. que de suspense. Eh ben, on verra tout ça rapidement en tout cas. Merci à toi, Monsieur Sushi. Oui, de rien. Et bonne soirée. Merci. Allez, maintenant, on va faire venir Yep, qui était avec nous lors du premier. C'était la première émission. Donc, Yep, notre ami du Québec. Oui, bonjour Seb, bonjour à tous. Salut. Et quelle heure chez toi là? 15h, 16h? 15h, 17? 15h moins 5. 17h moins 5, ouais. Ouais. Eh ben écoute, sois le bienvenu parce que tu as fait l'acquisition d'une machine récemment, une console portable. Alors, parle-nous de. C'est une console portable qui ressemble visuellement à une PS Vita, on est d'accord? Oui, mais je la qualifierais plus comme un ordinateur portable. Parce qu'en premier lieu, le système d'exploitation, c'est Windows 11 dessus. Donc, c'est vraiment un oui. ordinateur APU
avec un Windows, puis je peux émuler des consoles dessus. C'est pour le voir vraiment comme un ordinateur, mais c'est un peu comme le Steam Deck. Mais le Steam Deck, lui, il y a vraiment son système d'exploitation, le Steam OS dedans, mais tandis que le WinGPD, lui, c'est vraiment un Windows. Fait que je le considère vraiment comme un ordinateur portable. Donc c'est la GPD Win4, pour ceux qui ne l'ont pas compris, que tu as pu acquérir récemment, c'est bien ça? Oui, en plein ça, oui. Ça fait peut-être une semaine et demie que je l'ai reçu. Je l'ai acheté comment on appelle ça, un Kickstarter qu'il y avait sur la page Indiegogo. Puis j'ai participé au Kickstarter, puis les commandes ont été envoyées. Puis je pense que toutes les WinGPD ont été shippées. Les dernières personnes à le recevoir, ça va être dans le courant de la semaine, mais normalement, tous les autres qui ont acheté ça en pré-vente l'ont reçu. D'accord. Moi, visuellement, je trouve qu'en tout cas, elle ressemble beaucoup à c'est un mélange de PS Vita et de Switch, avec l'écran, on a un écran qui se rétracte, un peu comme une PSP Go aussi, et dessous, tu as un clavier, hein, c'est ça? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oui, en plein ça. Je viens de partager une image sur le Discord. Ouais. Le clavier est bien. C'est le seul ordinateur console portable qui possède un clavier dessus. Ça rajoute beaucoup de latitude, là. Quand je m'en vais en voyage, n'importe quoi, ben, je suis capable de faire des commandes, d'aller sur Internet. Le clavier ajoute un bon plus. Puis sur la photo, on peut voir qu'en bas à droite, on a comme un petit carré noir qui est comme un trackpad pour la souris. Ah, d'accord. Donc, Ah ouais. ouais. Au niveau ergonomie, ça donne quoi? Ergonomie, je vous dirais franchement que c'est très, très bien. C'est sûr que c'est plus lourd qu'une PS Vita. Ça pèse environ, je pense que c'est 600 grammes. Ah ouais. Donc, ouais, c'est quand même plus lourd, mais c'est normal que Oui, bien sûr. avec la puissance que ça a une grosse batterie aussi parce que ça run quand même des jeux assez récents. Donc, ça prend de la puissance. Mais je vous dirais franchement, la prise en main est super bien. J'ai l'impression de tenir ma PS Vita, mais en plus lourd un peu. Tu parlais de la batterie. Alors, au niveau de l'autonomie, ça donne quoi? Je suppose que ça dépend aussi des jeux que tu lances, mais grosso modo, ça donne quoi? Oui, en plein ça. En plein ça. Ça dépend des jeux que je lance. Supposons que, on va dire, j'ai fait des tests sur le Mass Effect Trilogy sur Steam. Je suis capable de jouer environ, c'est pas gros, là. Supposons que les beaux graphiques, tout ça, c'est environ 2 heures. Mais normalement, supposons que je vais sur Windows, je lance des petits jeux émulateurs, n'importe quoi. Ça peut aller jusqu'à 4-5 heures. J'ai quand même, alors c'est court, mais c'est pas mal par rapport à l'objet que c'est. Faut pas oublier que on a quand même un Windows qui tourne dessus. C'est un peu comme un ordinateur, effectivement, comme tu le dis. Oui, c'est ça. En plus, l'avantage de tout ça, c'est que c'est vraiment portatif. Je peux le brancher sur son dock, comme les photos que je vous ai montrées sur le Discord, il est vraiment sur son dock. Puis je peux partager l'image sur mon ordinateur, à la TV. Ça rajoute vraiment un petit côté de plus là-dessus, là. Ouais. Est-ce que tu peux tu peux télécharger par exemple un émulateur PSP comme PPSSPP, voilà. Oui. Et ça va super bien. J'ai un émulateur GameCube. Il y a même un émulateur Wii U, mais j'ai pas testé. PS2, PS3, Super Nintendo. Il y a même un émulateur Switch qui roule dessus. Ah oui, d'accord. Quand même. Oui, quand même. J'ai pas tout découvert les émulateurs que je peux lancer dessus, mais il y a une bonne gamme. Tous les émulateurs qui sont possibles sur l'ordinateur peuvent rouler dessus. D'accord. Tu lances Steam aussi dessus, tu nous avais dit? Oui, Steam et toutes les plateformes gaming que j'ai dessus. J'ai Amazon Game, Battle.net, EA Platform, Epic Games, GOG, Galaxy, Steam, Ubisoft Connect. Toutes les plateformes, je peux me connecter dessus pour télécharger ma librairie puis je vois les jeux que j'ai dessus. Au niveau de l'espace disque que tu as sur cette console, ça donne quoi? Tu as combien d'espace? L'espace disque que j'ai dessus, moi j'ai pris la grosse version. J'ai pris c'est un NVMe, c'est un genre de SSD. C'est 2 TO. 2 TO, c'est la plus grosse version. Sauf que, supposons que le monde veut plus de place que ça, ils sont capables d'ouvrir le bac de la console puis changer pour un 4 TO. D'accord, donc tu peux changer l'espace mémoire. C'est quoi? C'est une carte SD? Enfin une micro SD? Non, tu peux mettre une micro SD dedans? C'est vraiment c'est un NVMe 2.0. C'est un genre de petit SSD. Comment je peux expliquer ça? C'est comme une barrette, on va dire, de mémoire. Ouais, je connais. Ah oui, je vois, d'accord. Je vois ce que c'est. J'avais pas fait. Ouais. Ok.
En c'est plein ça. c'est un Puis petit SSD, j'aimerais ça quoi. souligner aussi un petit plus qu'il y a sur cette console. Comme Dimitri l'évoquait tantôt sur le Discord, les joysticks, il n'y aura jamais d'effet de drift dessus parce que c'est des all joysticks. C'est le déplacement est capté par le déplacement magnétique dedans. Fait qu'il n'y aura jamais de drift sur cette console-là. D'accord. C'est une technologie qui a déjà été utilisée auparavant ou c'est la première fois? Euh, J'ai appris ça sur cette machine-là. Je sais que des manettes Pro, je sais pas si la manette de la Switch Pro est là, mais je sais que les All Joysticks, c'est une nouvelle technologie dans les joysticks. D'accord, bah, c'est intéressant. Et Ouais. alors, qu'est-ce que quand tu reçois ce genre de console, tu fais quoi? Tu passes ta vie à télécharger tous les trucs que tu avais à droite à gauche, non, pour tout avoir dessus. Ben oui, c'est sûr, certain. Je rassemble toutes mes plateformes, mes émulateurs, mes rooms que j'ai. Oui, j'ai. Puis en plus de ça, je mets aussi mes applications de bureau parce que je m'en sers comme un ordinateur de bureau. Fait que oui, je rassemble tout ce qu'il y a d'un ordinateur et plus encore parce que le gaming en portable, pour moi, c'est un plus. Puis transporter la console, la brancher avec le dock, mettre sur la TV, partir en voyage, de pouvoir continuer à jouer dessus. Ouais, c'est le fun d'avoir toute la librairie dessus. Intéressant. Puis dans la configuration, Mhm. ça embarque aussi 32 GB de RAM. Fait que c'est quand même très, très bon. Ah oui, hein, c'est Puis le sûr. processeur, c'est dans les derniers processeurs Ryzen, c'est un 6800U. Fait que très, très bon encore. Je sais que les prochaines consoles, ordinateurs portables comme ça, qui vont un petit peu plus en puissance, ça va être, je sais pas si vous avez passé les nouvelles, mais il y a Asus qui vont sortir un genre d'ordinateur comme ça aussi, qui va embarquer un processeur 7000 dessus. Fait que, mais c'est pas encore Ouais. officiel comme date de release, on va dire, mais oui, elle devrait coûter assez cher. Là. Ça devrait être un 1200 assez plus, le canadien. D'accord. Est-ce que la console, parce qu'on va dire que c'est une console portable, quand tu l'utilises, elle chauffe, comment ça se passe? Il y a un truc de Euh, refroidissement? ben, Par en arrière de la console, on a une belle entrée d'air pour... et je vais prendre des photos, puis je vais mettre ça sur le Discord, comme ça le monde va pouvoir voir aussi. Mais il y a une très bonne entrée d'air, il y a un ventilateur en dessous de ça, puis par en haut de la console, la sortie est là. Puis je vous dirais, quand je joue à des jeux qui demandent beaucoup de puissance, je sens vraiment la chaleur sortir, là. Fait que Ah oui, c'est très chaud. d'accord. Et dernière chose, bah, c'est un peu la question que tout le monde se pose. Combien ça coûte? Euh, Tout dépend. Le prix varie. C'est sûr que moi, j'ai pris la grosse version, fait que je vous dirais qu'en Kickstarter, 1600, 1700, juste la console. Mais la console, vous pouvez la procurer chez AliExpress. GPD, ils ont leur store officiel là. Mhm. Je sais que la console, dans la configuration que j'ai, elle se trouve pas en bas de 1900 canadiens. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, c'est quand même une, Ouais. une bonne somme, hein. Ouais. Ouais, mais moi, j'étais rendu dans ma décision, c'est que j'avais des ordinateurs à la maison, mais ça faisait plus que 10 ans que j'avais pas investi pour un ordinateur portable à la maison. Fait que la console, le WinGPD 4 est plus puissant que mes ordinateurs à la maison. La carte graphique interne, ça pourrait se comparer à une 1060 Ti. Ouais, ça te permet d'être Fait que, tranquille. Ouais, alors, tu as posté ouais. sur Discord l'arrière de la machine et c'est vrai que il y a quand même beaucoup on voit qu'il y a tout un dispositif pour que l'air passe et que ça puisse faire tourner un maximum d'air pour pas que la chaleur s'accumule à l'intérieur. Ouais, en plein ça. Puis je vous dirais que la ventilation est très bonne parce que on sent vraiment la chaleur s'évacuer. Ouais, ok. Puis ce que j'aime aussi, petit clin d'œil, je vais vous prendre une photo encore une fois. Les gâchettes LR sont rétro-éclairées. Puis RGB. Fait que les LED dans les gâchettes, c'est vraiment un petit côté qui fait un clin d'œil parce que dans le temps, je modais mes consoles puis je mettais des Ah ouais, c'est très joli. Ouais, ouais. Je vois les photos là, ceux qui sont sur le Discord, on voit les photos. Ok, donc t'es satisfait de cet achat, je suppose. Oui, oui, ouais. Pour moi, vraiment, c'est un très bel ordinateur, console portable. Oui, je suis très satisfait. Eh ben, écoute, c'est le principal. Je te remercie de nous avoir parlé de ta nouvelle acquisition. Est-ce qu'il y a d'autres choses en ce moment que tu bricoles sur PS Vita ou autre chose?
Pas sur PS Vita comme c'est là, sauf que j'essaie de mettre en marche un X-Link sur mon Raspberry Pi pour jouer à des jeux PS2. C'est la dernière bricole que je fais dernièrement. D'accord, ouais, je vois de quoi tu parles parce on en avait parlé. On en avait parlé ensemble, effectivement. Le but, c'est d'avoir un accès au réseau local sur ta PlayStation 2 pour accéder à tes copies de sauvegarde de jeux en réseau. C'est bien ça. En passant par un Oui, en Raspberry. plein ça, et pouvoir jouer aussi online en local avec la plateforme X-Link pour jouer en multiplayer. Avec X-Link, ouais, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez de X-Link, je trouve, mais c'est un bon moyen de rejouer à des jeux qui ont des modes en ligne qui sont fermés en passant par le mode ad hoc. Donc ça a été mis en place récemment pour la PS Vita. Et c'est possible également sur PSP, PS2, Oui. etc. Oui. Même la Switch, j'ai vu que la dernière mise à jour, la 7.4.44, a ajouté le mode PS3 puis la Switch, je pense. Ah oui. Bon, après, il n'y a pas vraiment Ouais. d'intérêt sur la Switch puisque finalement la console est encore d'actualité, commercialisée. C'est encore Ouais, je suis possible. d'accord, mais comme des fois on voit sur la Vita, il y a des jeux qui sont pas multiplayer Ah oui. online, il y a du multiplayer seulement local. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. C'est vrai que j'ai oublié ça. Même sur PS Vita, c'est vrai qu'il y a des jeux ad hoc uniquement et que tu en as besoin pour débloquer un trophée. C'est bien de pouvoir passer par cette alternative. Ça évite de te déplacer Ouais. chez quelqu'un, etc. Voilà. Mais voilà, c'est vrai que X-Link, il faut s'y intéresser si on souhaite démultiplier les possibilités des modes multijoueurs. Complètement d'accord avec toi, oui. Exactement. Et alors, pour ceux qui cherchent la liste des jeux PS Vita ad hoc, on a une liste. Si vous cherchez des listes en général, vous allez jeter un coup d'œil sur le site Planet Vita. Il y a toujours une liste qui traîne avec peut-être ce que vous recherchez. La liste des jeux ad hoc, elle est sur le site Planet Vita. Là où il y a toutes les listes qui sont regroupées d'ailleurs, parce on me le demande sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller sur le site. Vous pouvez retrouver la fameuse liste à jour. On va peut-être faire d'autres listes. On voulait faire la liste des jeux cross-buy, mais c'est pas facile parce que il y a tout un travail de recherche à faire. Les jeux cross-buy, malheureusement, c'était avant indiqué dans les descriptions du PlayStation Store et c'était souvent pas à jour. Souvent, c'était communiqué d'une manière sur le blog PlayStation ou sur le blog d'un développeur. Et c'est pas facile de faire ce genre de liste, mais on va essayer. C'est vrai qu'on nous le demande assez souvent de faire une liste des jeux cross-buy. Comme le dit Dimitri, il y a déjà tous les jeux Ratalaika qui sont cross-buy. Mais c'est pas facile de faire ce genre de liste. Donc on va essayer, on verra ce qu'on peut faire, mais on vous promet rien. Mais c'est vrai que maintenant, pour choper un jeu en cross-buy, même sur les descriptions du PlayStation Store, la version PS4, c'est même pas indiqué qu'il y a la version PS Vita dedans. Donc voilà. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter, Yep? Il y a aussi une liste de compatibilité chez le site Xlinké pour voir les jeux compatibles PS Vita. Ouais, il y a quelques. Alors, sur la liste de X-Link, sur la liste des jeux qui sont mis pour la PS Vita, il y a quelques erreurs. Il faudrait que j'essaie de. Ah, Ouais, ok. il y a des erreurs parce qu'ils ont mis les jeux ad hoc et ils ont mis des jeux qui sont ad hoc en se basant sur les versions PS4. Par exemple, je pense par exemple à Xenon Valkyrie. Alors, je ne sais plus si c'est celui-là que je voulais dire. Attends, Xenon. C'était lesquels qu'il y avait eu de Fabrice Breton? Xenon, l'autre c'était quoi? Ah non, pardon, c'est Ridley Corps qui se joue. Ouais, ouais, ok. Voilà, lui se joue en multijoueur local sur la PS4, mais pas sur la PS Vita. Et ce genre de jeu, Oui, c'est vrai. ils les ont mis sur la liste des jeux PS Vita qui sont compatibles. Donc, alors malheureusement, il n'y a pas de multilocal sur la version PS Vita. Donc voilà, merci. Ridley Corps, qui est d'ailleurs un excellent jeu que j'ai platiné et je recommande vraiment. Je crois que c'était un de mes meilleurs platines sur ces dernières années. Je crois que tu l'avais fait Très, aussi très d'ailleurs. bon jeu. Ça seconde. Moi aussi, j'ai patiné. Très bon jeu. Addictif. Ouais, vraiment, c'est vraiment ce jeu. Genre, je l'ai pas encore fait sur PS4. Ça vaudrait peut-être le coup de le faire sur PS4, mais il était cross-buy d'ailleurs. Mais sur PS4, donc justement, il y a le multi-local, donc on peut jouer avec un autre joueur en local. Et ça, c'est intéressant, hein. Il y a à savoir qu'il y avait une version physique sur la PS Vita. Oui, sorti chez Soft. Ouais. Non, elle était sortie chez. Non, elle est sortie chez les Français, chez Red Art Game. Ah, ok. C'est bon. Mais oui, tu as raison, il y a un jeu qui est Le sorti stade. chez Stasia, c'était lequel?
Un jeu de Fabrice Breton qui est sorti chez. J'ai un doute là, mais il me semble qu'il y en avait un qui était sorti chez Istasia. Normalement, il y a un chez Limited Run Games, Ouais. enfin deux chez Red Art Games et un chez Estasia Soft. Et chez Estasia Soft, Alors Xenon, c'est LRG. c'est Il y a une liste sur Planet Vita. Voilà, je l'ai. Demon Sphere Plus. OK. Il était en face de moi. Ah oui, bah oui, oui, effectivement, c'est le dernier qu'il avait fait. Ouais. Donc merci pour la précision. Et comme le dit également Dimitri sur le Discord, c'est Xenon qui est chez Limited Run, Demetrios et Ridled chez Red Art Game. Red Art. Voilà. Ouais. Et enfin. Et prochainement, Brock, sûrement, mais pas sur Vita. Ouais, alors Brock, c'est le nouveau titre de ce développeur, effectivement, qui est sorti sur. Alors, il est sorti sur quoi? Il est sur PlayStation. PS4, PS5, Switch, Xbox, PC. Ah, il est sorti partout quasiment. Voilà. Donc c'est un jeu sous forme de point and click, c'est ça? Ça mélange point and click et beat'em up rétro. D'accord, ok. Mais les jeux de Fabrice Breton, enfin dès que Fabrice Breton va dans un projet, je trouve qu'il fait toujours du bon boulot. C'est ce genre de développeur en plus français qui vraiment se lance corps et âme dans un projet. Il communique beaucoup sur Twitter sur ce qu'il fait et on avait eu l'occasion de l'interviewer sur le site Planète Vita. Donc une fois par l'intermédiaire de Dimitri, comme on en avait parlé tout à l'heure, et on l'avait aussi interviewé pour la sortie de son dernier jeu sur PS Vita, le jeu qui était sorti chez Istasia. Rappelez-moi le titre, j'ai zappé le titre, c'est incroyable. Lequel? Le tout dernier. Demon Sphere Plus. Non, oui, Demon Sphere Plus, ouais, c'est ça. Voilà, et qui était sorti chez PlayAsia à la toute fin de vie de la PS Vita, c'est-à-dire quand les derniers jeux étaient sortis. Voilà, merci de la précision, j'avais vraiment un trou de mémoire. Ça arrive. Et puis sur le coup, retrouver le jeu quand tu sais plus le nom mais que tu te souviens de la jaquette. Ouais, mais le jeu est sympa en plus, hein, franchement. Bon, il faut vraiment, il faut pas abandonner parce qu'il faut recommencer plusieurs fois. Quand tu perds, tu perds tout ce que tu avais accumulé. Mais c'est un jeu très intéressant. Donc je vous recommande de le tester. Mais moi, vraiment, mon jeu préféré, c'était Red Corps. Franchement, excellent jeu sur PS Vita. Franchement, il vaut vraiment le coup. Demetrios, il faudrait que je termine aussi. Il est platinable en plus. Bon, avec lui, t'as 3 platines en tout. Comment ça, 3 platines? Si t'as les 3 versions, mais ça fait 3 platines. Ah, tu veux dire sur PS les Vita, Ouais. 4, 5. Ah, il est sorti sur PS5 également? Oui. Ah, mais Et, il n'y a pas de cross-save. non. Ouais, donc faut tout refaire depuis le début à Franchement. chaque fois. Ouais. Ok. Et ben merci pour ces précisions. T'es encore en plein match. Oh oui, soit j'ai ça, soit j'ai God of War en ce moment. Donc. Merci pour ces précisions en tout cas. Yep, t'avais quelque chose d'autre à ajouter? Non, c'est bon. Je pense que j'ai tout dit. J'ai fait le tour sur la console, le WinGPD 4. Un gros coup de cœur pour moi. Eh ben écoute, merci de nous avoir parlé de cette console. C'est un monstre de compétition là que tu as maintenant entre les mains. T'es tranquille pour un petit moment pour faire tes jeux sur Steam et entre autres. Oui. Merci à toi, Yep. Ça fait plaisir. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, merci. On va aller vers la fin de cette 3e émission. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. On a un bon paquet d'habitués. On a beaucoup d'échanges dans la bonne humeur. On s'organise pour faire les trophées, pour jouer ensemble. Mais on ne parle pas que de la PS Vita, on parle également de la PSP, la PlayStation 1, 2 et la PlayStation 3. On a des salons dédiés pour ces consoles. On a des petits privilégiés qui nous parlent de la PS5, puisqu'ils en ont fait l'acquisition dernièrement. On se partage nos collections de jeux. On montre ce qu'on a pu acquérir dernièrement et voilà, et pas forcément que sur la PS Vita. Merci à tous ceux qui ont pu nous suivre dans ce petit moment d'échange. N'hésitez pas à aller sur le site planetvita.fr et n'hésitez pas si vous avez l'impression qu'on vous a aidé pour votre collection ou pour autre chose à faire un don pour le site. Votre don servira à financer l'hébergement du site et éventuellement l'amélioration de ce podcast avec du meilleur matériel. Voilà, même si c'est 1 euro, c'est toujours ça. Et nous, ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Je vous remercie de nous avoir suivis. À bientôt. Bonne soirée à tous.